Bonjour, reconnectez-vous. Maintenant, cette fois-ci, je pense que vous devez me voir, vous devez bien m'entendre. Est-ce que tout se passe bien? Je monte le son, moi, de mon côté, sur mon téléphone. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais bon, voilà. Alors, dites-moi, reconnectez-vous doucement. Cette fois-ci, ça doit marcher. À quoi ça sert d'avoir encore un ordinateur de nos jours quand en fait il faut passer par son téléphone portable pour faire marcher la technologie? Voilà. Donc j'avais tout, j'avais ma webcam, j'avais même fait péter le micro Madonna. Voilà. Donc c'était, je vous sortais mais alors le grand jeu ce soir pour notre live et finalement je suis retournée sur mon bon vieux téléphone portable chinois dont je ne citerai pas la marque, voilà, mais avec lequel ça marche, voilà, comme quoi il ne faut pas chercher à faire compliqué, hein, on va dire la même chose pour vous dans l'écriture d'ailleurs, il ne faut pas chercher à faire compliqué, il faut juste faire que ça marche. Voilà, donc je suis vraiment désolée, merci d'être avec moi, merci de ne pas avoir lâché l'affaire. Aujourd'hui, je vais vous retrouver pour un live sur un sujet qui est totalement différent de ce dont Lucie vous a parlé la semaine dernière. Moi, je vais vous parler de comment écrire pendant le confinement. Donc, je vous laisse le temps d'arriver, de vous reconnecter. On est déjà 10, hein. Merci d'être là. Je vois des gens que je connais et des gens que je ne connais pas. Donc allez-y, tranquille, reconnectez-vous. Je sais que j'ai dû en perdre la moitié avec mes petits problèmes techniques que je ne citerai pas. Mais ça y est, on va s'y mettre. Je vais pas, j'attends encore juste une minute et puis je vais pas attendre plus longtemps. On va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a eu une annonce hier. Je pense que comme moi, vous voyez votre président de la République une fois toutes les 3 semaines quand il fait des annonces et notamment hier où il nous a annoncé que nous aurons 4 semaines supplémentaires de confinement. Bon, alors, ça fait déjà 4 semaines qu'on est en confinement, à peu de choses près. Et Maëlys me dit les vrais sont là. Oui, vous êtes 28, vous êtes les vrais. Vous êtes ma tribu, vous êtes là, vous avez tenu malgré tous mes problèmes techniques. Donc, 4 semaines supplémentaires de confinement. Qu'est-ce que ça vous inspire? J'espère que vous êtes pas trop stressé, vous n'avez pas trop peur, que vous le vivez assez bien. Je sais que beaucoup d'entre vous, ce que vous voulez surtout, c'est un peu transformer les circonstances pas très glorieuses, pas très joyeuses, en une opportunité de faire quelque chose. C'est-à-dire, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu avec vous, c'est vraiment cette envie de positiver et de faire quelque chose des circonstances et de ce qui se passe en ce moment. Je vous dis un coucou général, vous êtes tous en train de me dire bonjour. YOLO, Lorraine, YOLO. Et voilà, je vous fais un coucou général, je continue parce que je vous ai déjà mangé 7 minutes, non, 15 minutes avec mes foirages techniques. Et donc, on est dans un contexte particulier parce qu'il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'anxiété, et pourtant, on a envie de faire plein de trucs, on a envie de faire plein de choses pour nous. Je pense que si vous travaillez ou si vous avez des enfants en bas âge avec vous, vous vous êtes dit qu'une chose l'année dernière, c'était si j'avais du temps pour être chez moi, si j'avais du temps pour être à la maison et enfin faire toutes les choses que je voulais faire, et notamment forcément écrire, avoir plus de temps pour écrire. Et paradoxalement, on en a peut-être du temps, mais on va parler de ça justement, ça va être un des sujets qu'on va aborder, on va voir si on en a vraiment les uns ou les autres selon nos situations. Mais en tout cas, on fait pas autant de choses qu'on voudrait faire en fait. Voilà, on s'était dit qu'on allait mettre un bon coup de collier dans ce projet de roman. Et si vous êtes comme moi, en tout cas, ça fait 4 semaines que je ne le mets pas, le coup de collier. Ou par intermittence, des fois, oui, des fois je suis super productive, et des fois, pas tellement. Voilà, donc si vous voulez qu'on dise tous notre cahier de... c'est pas notre Death Note, mais tous les trucs qu'on a fait plutôt que de faire son roman, ou plutôt que de faire son travail, moi, il y a eu 4 saisons de Gossip Girl. Voilà. Je l'avoue maintenant, je n'en reparlerai plus après pendant le live. Il y a eu Netflix. J'ai jamais autant regardé la télé que sur ces 4 semaines. Je sais pas si vous, ça vous a fait le même effet, mais encore une fois, comme je disais, j'avais toutes ces choses que j'avais prévu de faire, et au final, vraiment, ça a été comme une espèce de grosse parenthèse où je me suis laissée vivre, quoi, mais vraiment dans le bon sens du terme. Sauf que, il y a 4 semaines supplémentaires qui arrivent, et on a des bonnes résolutions dans la vie, les amis. On s'est dit qu'on n'allait pas refaire la même, qu'on allait plutôt essayer, enfin, d'arriver à ces projets sur les 4 semaines qui suivent. Alors, déjà, on va se demander ensemble,
Pourquoi on n'y est pas arrivé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on peut renverser la tendance et nous bouger? Alors en même temps, je regarde un petit peu quand même mes commentaires. Hop, voilà. Alors, je vais vous parler de ce qui est le plus dur quand on veut écrire un roman. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on veut écrire un roman? Vous pouvez mettre vos commentaires, taper interactivement avec moi. Est-ce que c'est les techniques d'écriture? Est-ce que c'est de savoir comment on fait un roman? Est-ce que c'est de faire votre plan détaillé qui est le plus dur? Non. Le plus dur quand on veut écrire un roman, c'est se mettre à écrire. C'est vraiment, comme je disais, le comble de l'écrivain. C'est quand on veut écrire, on n'a pas le temps. Il y a toujours un autre truc. Et quand on a le temps pour écrire, on n'écrit pas ou on n'a pas envie d'écrire. Voilà. Donc avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même me présenter, je vais vous dire mon prénom si vous ne savez absolument pas qui est en train de vous parler. Donc je m'appelle Johanna Vogel et moi je suis la deuxième tête de l'ICAR. Donc vous avez l'habitude de voir ma comparse et ma meilleure amie Lucie Castel, qui est vraiment l'autrice, la fondatrice de l'ICAR, l'Institut des carrières littéraires. Et moi je suis la deuxième tête. Et moi, je suis conservateur des bibliothèques, donc je suis quand même dans le milieu du livre, même si je ne suis pas autrice. Et surtout, je suis coach de projet littéraire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'accompagne des écrivains pour qu'ils aillent au bout de leur roman. Et pour ça, j'ai deux spécialités. J'ai tout ce qui est de l'ordre des blocages liés à l'écriture, des blocages psychologiques, des croyances limitantes, ce genre de choses. Si je vous parle de procrastination, de perfectionnisme, de page blanche, de peur de l'échec, je peux vous parler de quoi? De syndrome de l'imposteur. Ça, c'est avec moi généralement que les étudiants de l'ICAR, ils traitent ça. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui est l'organisation, donc comment s'organiser pour écrire, que ce soit vraiment l'organisation dans votre planning ou dans votre espace de travail et ainsi de suite. Voilà, donc qui est comment s'organiser. Et c'est pour ça ce soir que je tenais à vous faire un live sur comment écrire ou comment retrouver sa motivation pour écrire pendant le confinement. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, je finis les coachings individuels pour les élèves de la promo de février de l'ICAR. Donc si vous connaissez un petit peu le principe de notre formation, on propose aussi des moments d'accompagnement individuel pour nos élèves et il y a plusieurs choses différentes qu'on leur propose et notamment il y a 1 heure avec moi au téléphone où justement on aborde un petit peu vraiment les blocages individuels de chacun et qu'est-ce qui est compliqué en ce moment, qu'est-ce qui est compliqué dans leur projet d'écriture, comment est-ce que je peux les aider à s'organiser. Et il y a quelque chose qui revient pas mal ces derniers temps, c'est justement comment est-ce que je retrouve ma motivation avec le confinement, exactement ce que je vous ai dit il y a 5 minutes, c'est-à-dire j'ai tout le temps pour écrire, ça ne devrait pas être un problème, et pourtant, mais je galère, j'ai pas envie. Alors, j'ai pas envie pour des raisons différentes. Là, je vais m'adresser à toutes les personnes qui sont en confinement. On a une grosse pensée émue et une grosse pensée, où on est très fiers pour toutes les personnes qui continuent à travailler. Surtout, je vais faire un cocorico pour tout notre personnel soignant, pour toutes les personnes qui nous aident. Toutes ces personnes-là, je pense à elles très fort ce soir. Mais c'est pas d'elles dont je vais parler. Moi, je vais vraiment voir avec vous, vous qui êtes bloqués chez vous en confinement et qui voulez continuer à écrire, et pas les personnes qui ont double dose de travail, qui rentrent chez elles complètement exténuées parce qu'elles travaillent, elles doivent sortir de chez elles. Alors pourquoi est-ce qu'on galère en confinement? Il y a 3 scénarios que j'ai vus parmi les gens que j'ai coachés là dernièrement ces dernières semaines. La première difficulté, c'est la difficulté à planifier ses journées. Ça, c'est des personnes qui souvent avaient une activité salariée en dehors de chez elles, justement, qui travaillaient en dehors de chez elles, et qui d'un coup se retrouvent à, avant j'avais des horaires de bureau et une routine pour mon écriture, et maintenant je galère à séparer les tâches parce que je dois travailler de chez moi et que j'ai pas l'habitude de travailler de chez moi, et que non seulement je dois, ça se trouve, m'occuper de mes enfants, m'occuper de mon foyer, de ma famille, mais en plus il faut que je fasse du télétravail, et je voudrais bien en plus écrire. Donc ça fait beaucoup et je ne sais pas comment m'organiser, j'arrive pas à planifier mes journées, j'en fais un petit peu tout le temps, un petit peu de tout le temps, mais clairement j'ai du mal à trouver du temps pour écrire. Ça c'est le premier cas de figure, donc vous me direz à quel cas de figure vous faites, quel cas de figure représente la difficulté que vous avez en ce moment. Deuxième cas de figure, c'est la difficulté à s'isoler et les interruptions à répétition. Ça, notamment, c'est plusieurs personnes que j'ai coachées qui ont des enfants en bas âge ou qui ont un conjoint très prenant, le conjoint qui a décidé que comme ça fait longtemps qu'on n'était pas tous les deux tout seuls depuis très longtemps, c'est le moment de passer plein de temps ensemble, sauf que avant j'avais des moments où j'étais seule pour écrire,
Et maintenant, j'ai mes enfants dans les pattes tout le temps, ou j'ai mon conjoint qui me sollicite. Bref, je suis tout le temps interrompue et j'ai vraiment du mal à faire la part des choses, à pouvoir m'extraire et avoir des moments où on me laisse tranquille en fait. Voilà, ça c'est deuxième cas de figure. Les cas de figure peuvent se cumuler, hein. Troisième cas de figure, tout simplement la difficulté à se motiver ou à se concentrer. Là, c'est quelqu'un qui a du temps pour écrire. Alors même s'il télétravaille, il a assez de temps pour faire d'autres trucs. C'est clairement, il croule pas sous le travail, ou alors il a des enfants ou pas d'enfants du tout, ou il a un mari ou pas de femme qui l'embête pas trop. Donc cette personne-là, elle a du temps. Elle a vraiment du temps pour faire de l'écriture. Sauf qu'elle n'a pas envie, quoi. Sauf qu'elle a envie de tout faire, sauf d'écrire. Ou alors elle se dit, il faudrait vraiment que j'écrive, mais au moment où elle veut écrire, il y a Gossip Girl qui commence sur Netflix, comme je disais. Et une chose en amenant une autre, sans qu'elle comprenne bien pourquoi ni comment, elle en est à l'épisode 72. Voilà, elle a l'impression d'être un peu en mode vacances, cette personne. C'est-à-dire que c'est qu'en plus, elle sait qu'elle n'est pas en vacances, que le confinement, ça ne veut pas dire qu'elle est en vacances, mais clairement, dans sa tête, c'est pas clair, quoi. Voilà, donc elle a un mauvais rythme. Généralement, cette personne, elle se couche de plus en plus tard, elle se lève de plus en plus tard. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas envie de faire des choses, mais clairement, elle a envie de faire que des choses qui ne sont pas prises de tête, quoi, vraiment. Voilà, alors je ne sais pas où vous vous situez. Et moi, ce que je vous propose, la première étape, c'est il faut qu'on comprenne ce qui se passe en fait. Il faut qu'on comprenne pourquoi est-ce que les 3-4 semaines passées, on n'a pas réussi à se motiver, on n'a pas réussi à se concentrer, ou par intermittence, pourquoi on a toujours été interrompu. Et de cette manière-là, on va pouvoir avancer et faire les choses différemment là sur les 4 semaines qui viennent. Alors, pourquoi vous n'avez pas réussi à vous motiver ou à vous concentrer? Ça pourrait être un manque de motivation qui est lié à l'écriture, qui est lié à votre histoire. Mais si tout simplement c'était lié à la situation ambiante, c'était lié à de l'anxiété, à du stress que vous aviez accumulé. Il y a peut-être pas mal d'entre vous qui sont stressés par la situation ambiante, qui se disent non, clairement j'ai peur pour moi, j'ai peur pour mes proches. C'est assez clair pour eux qu'ils ont une tension en fait permanente par rapport à ce qui se passe. Et il y a d'autres personnes, ils n'ont pas du tout l'impression d'être en tension. Ou alors que de temps en temps, en fait, que quand, par inadvertance, ils passent de Gossip Girl à BFM TV, et là, ils se rendent compte qu'il se passe des choses assez graves, mais au-delà de ce qu'ils pensaient. Et là, ils ont des pics de stress, mais sinon, ils n'ont pas l'impression d'être stressés. Moi, j'aimerais que vous reconnaissiez quand même que dans votre inconscient, il y a quand même la situation générale qui prend le pas sur vous. Je veux dire, qui crée une espèce de tension sous-jacente qui reste dans chacun d'entre nous. Voilà. Même ceux et celles qui ont l'impression qu'ils sont absolument pas touchés par la situation ambiante et que le confinement, ils le vivent plutôt bien. Je dis pas que vous le vivez mal, je dis juste que on se rend pas compte à quel point quand même on est affecté. Que le fait de devoir faire la queue pendant voilà, 1 heure pour aller faire ses courses, ou de devoir remplir une autorisation, ou de devoir bientôt porter un masque pour sortir, oui, ça vous touche. Que vous le pensiez ou pas, ça vous touche, et ça fait que vous n'êtes pas dans une situation normale en fait. C'est pas comme si vous étiez dans une maison de vacances à vous reposer justement. Si je prends le principe des gens qui ne sont pas surbookés par le télétravail, comme je disais. Vous voyez, il y a une espèce de partie de votre cerveau, une partie de votre attention qui est quand même kidnappée un petit peu par une nervosité. Je veux que vous vous rendiez compte que jusqu'à présent, le fait que ça a été compliqué pour vous de vous concentrer, que ça a été compliqué pour vous de vous motiver, c'est pas simplement que vous êtes nul et incapable de vous concentrer sur votre travail d'écriture, c'est juste que, voilà, il s'est passé des choses quand même, et que vous étiez peut-être un petit peu perturbé sans vous en rendre compte. Et peut-être que c'était pas que la peur d'être malade, ou la peur que vos proches soient malades, mais c'est simplement aussi l'incertitude en fait. Tout ce qui est l'incertitude et le doute, on est vachement pas doué pour gérer ça. C'est vraiment un des trucs qui est compliqué pour nous généralement pour le gérer. On est assez désorienté. Et du coup, c'est juste de se rendre compte que ça peut vous toucher. De même, j'avais coaché quelqu'un qui avait une incertitude par rapport à ses revenus, qui était, alors je pense à tous les indépendants, à tous les intermittents qui sont rentrés dans le confinement en se disant mais qu'est-ce qui va se passer parce que moi je suis pas salarié et moi ma boîte elle continue pas à me payer. Ça aussi, c'est une tension qu'il faut comprendre
et qu'il faut voir que ça joue sur vous, sur votre motivation et sur votre envie de faire quelque chose et votre envie de vous bouger, en fait, tout simplement. Il y en a peut-être certains d'entre vous, c'était la peur de l'isolement. Ça, je pense à une amie à moi. Je vous raconte des petites anecdotes pour un peu étoffer mon propos, mais 3 jours après le confinement, elle m'appelle, elle pleurait, elle était complètement désespérée, je comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, elle m'a fait une crise de panique au téléphone parce que l'idée de se retrouver toute seule chez elle, donc sa famille était dans le sud de la France et nous on habite à Lyon, le fait de se retrouver seule pendant 3 semaines, ça a été, mais elle m'a dit c'est pas possible, je vais faire une dépression quoi, il faut absolument que je trouve un moyen de rentrer chez moi, comment je fais? Bon, on a réussi à la faire rentrer chez elle, elle a pris le train, elle est allée dans sa famille, mais voilà, c'était pour vous dire qu'il faut pas minimiser cette angoisse, et il faut pas l'étouffer non plus. Il faut juste apprendre à l'accepter et apprendre à la désamorcer. On va pas en rester là. Je dis pas qu'on va en rester là, je dis juste qu'il faut accepter sans culpabiliser de ne pas en avoir fait assez les 3 semaines qui viennent. C'est juste que vous avez accusé le coup, ça y est, vous avez eu 3 semaines pour accuser le coup. Si ce n'était pas le cas encore, je veux que vous preniez ce temps avant d'essayer désespérément de vous mettre à votre roman. Essayez d'accuser déjà le coup de tout ce qui se passe et de prendre du recul. Alors, quelques conseils un petit peu spécifiques pour ça. Bon, ça va pas être des trucs révolutionnaires ce que je vais vous dire, mais c'est un peu des trucs de bon sens. Pas BFM TV toute la journée, hein, voilà. Si vous regardez les news, si vous regardez l'actualité, c'est une fois, peut-être en milieu de journée, pour que ce soit pas tout de suite le matin au réveil, pour avoir bien la bonne dose d'anxiété quand vous arrivez le matin, ou pas le soir avant de vous coucher non plus, pour que vous soyez bien perturbé avant d'aller vous coucher. Mais peut-être, voilà, une fois par jour, pas plus. Diminuez le temps sur Facebook surtout. Alors je sais que c'est un petit peu bizarre de vous dire ça, alors que concrètement, je fais un live sur Facebook. Mais diminuez le temps sur Facebook parce que c'est vraiment un média aussi où vous avez beaucoup de flux d'actualité, peut-être des choses qui entretiennent un petit peu cette angoisse. Une chose que je vous conseille et on va revenir sur le terrain de l'écriture, c'est de faire du journaling en fait, d'avoir un journal et d'écrire et un petit peu de vider votre pensée. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le download de vos pensées, si c'est ça, on va dire ça, vous téléchargez vos pensées sur votre feuille, vous allez me faire un petit peu de journaling où vous allez pouvoir un petit peu, voilà, mettre sur le papier tout ce que vous ressentez. Je regarde les commentaires juste un petit peu. Hop, Fleur qui me dit Twitter, les réseaux sociaux, c'est anxiogène. Oui, beaucoup. Alors, soit vous virez tout ce qui est anxiogène de vos réseaux pendant 3 semaines, mais je ne sais pas si c'est une bonne solution. Vous savez, vous pouvez bloquer des gens pendant 30 jours. J'ai trouvé ça aujourd'hui. Je ne savais pas que ça existait sur Facebook. Nathalène qui nous dit et ce soir, va-t-on pouvoir ensemble échanger sur des idées de façon à s'organiser pour commencer l'écriture? Perso, ce serait pour écrire des scénettes et mettre en scène ensuite. Alors oui, on va parler de comment s'organiser. J'arrive. Oui, je sais que je parle beaucoup. Vous inquiétez pas, je vais pas rester juste sur, sur arrêter de vous angoisser, on va passer à autre chose, je vous promets, mais c'était important. Charlotte qui dit dur de gérer les enfants et le travail, perte de repères et dur d'organiser le tout. Oui, et justement, tu vas me permettre de faire ma transition, Charlotte. Vous allez voir, on va passer à autre chose. Maëva qui dit « Je suis d'un naturel anxieux, mes crises d'angoisse n'ont rien à voir avec ce que je vis en ce moment, car c'est un stress nouveau. Mais oui, c'est un peu une nouvelle, un stress de l'incertitude. » Tout à fait. Et du coup, en effet, on va passer à la suite. On va parler au fait aussi, pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à vous concentrer, à vous motiver? Et encore une fois, si je vous dis tout ça, c'est pour qu'on change et qu'on ne refasse pas la même les 4 semaines qui viennent, hein, pour qu'on apprenne de ce qui s'est passé. C'était la perte des repères et le chamboulement de ses habitudes, tout simplement. Et évidemment, il y a énormément d'entre nous qui avons perdu tout repère. En gros, presque toute personne qui ne travaillait pas de chez elle avant et qui maintenant est en confinement a perdu ses repères. Et même les personnes qui travaillaient de chez elles, si elles travaillaient de chez elles mais qu'elles étaient seules et que désormais elles ont 24 heures sur 24, 2 enfants et un mari ou une femme, évidemment que c'est aussi une perte de repères pour elles et qu'il faut qu'elles trouvent de nouvelles façons de s'organiser, de nouvelles façons de s'organiser pour leur quotidien et pour écrire. Et je pense notamment, il y a une auteure américaine que j'aime bien qui s'appelle Johanna Penn, donc c'est pas une auteure ultra connue, mais elle a un podcast qui lui est assez connu. Et en fait, elle expliquait qu'elle écrit dehors. Tous ses romans, elle les a écrits dans son café préféré. Elle sort pour écrire. Manque de bol, elle peut plus sortir pour écrire. Et du coup, un peu du jour au lendemain, il a fallu qu'elle change complètement ses habitudes et qu'elle s'apprenne à écrire chez elle et pas à l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est un exemple précis de
d'une personne qui a dû changer ses habitudes. Alors, sans parler d'auteurs déjà émérites comme des auteurs qui ont déjà publié depuis longtemps, si vous, vous aviez déjà une habitude de travail, si vous, vous saviez que vous écrivez à tel moment où il n'y avait personne chez vous, évidemment que là, vous êtes complètement déboussolé, que là, vous avez toutes vos habitudes qui changent. Si en plus, vous aviez une station de travail qui était dédiée juste à l'écriture et maintenant vous devez faire du travail pour votre boulot salarié si vous avez un boulot salarié dessus, vous êtes encore plus, vos repères ils sont encore plus cassés parce que ce qui était avant vraiment dédié à l'écriture, ce qui était dédié à votre création, maintenant c'est aussi un lieu où vous devez faire du travail peut-être qui vous enchante un peu moins ou même si vous aimez beaucoup votre boulot, qui n'est pas de la création. Tout ça pour dire que vos habitudes sont chamboulées, vos repères sont chamboulés. Et du coup, c'est un peu logique que c'était compliqué jusqu'à maintenant d'arriver à écrire et d'arriver à vous motiver pour écrire. Voilà. Alors, les solutions. On me disait, est-ce qu'on va parler de comment on va s'organiser? Oui, j'arrive, j'y arrive. J'entre dans le vif du sujet du live. On va aborder maintenant les solutions. On va voir comment on va se reconnecter à l'écriture, comment on va se reconnecter à notre histoire pour enfin se remotiver et que les 4 semaines qui arrivent, ça va être 4 semaines où on va être productif, où on va enfin faire quelque chose par rapport à son roman. On va voir comment retrouver ses repères. On va voir comment on va s'organiser pour mieux écrire. Et on va voir comment on va gérer les interruptions, ces enfants qui arrivent toutes les 2 minutes à nous empêcher d'écrire. On va voir ce qu'on peut faire pour eux. Voilà. Et ensuite, si vous avez encore un petit peu de temps à passer avec moi, je vous présenterai un truc un petit peu spécial qui est ce que je fais exactement dans la formation de l'ICAR. Alors, d'abord, j'aimerais que tous, vous essayiez de positiver les 4 semaines qui viennent en vous disant qu'à peu de choses près, des petites différences quand même, mais finalement, vous faites tous une expérience grandeur nature comme si vous viviez de votre plume. C'est-à-dire que, même si je prenais l'exemple de Johanna Penn qui écrit tous ses romans dans un café et qui écrit en dehors de chez elle, la plupart des romanciers français, ou en tout cas les romanciers qu'on connaît, ils écrivent de chez eux. Voilà, ils travaillent depuis chez eux, leur environnement de travail, c'est leur foyer, c'est leur maison, leur outil de travail, c'est leur PC à la maison. Et il faut qu'ils trouvent une routine de travail chez eux, qu'ils arrivent à s'organiser pour être productifs depuis leur foyer. Vous qui n'avez pas encore cette habitude à plein temps, qui avez peut-être l'habitude d'écrire de chez vous, parce que, comme on disait, vous écrivez quand même, c'est pour ça que vous êtes là, c'est parce que vous aimez écrire, mais en tout cas, vous ne le faites pas à plein temps, ou vous le faites à des horaires qui sont adaptés à vos horaires de boulot. Vous ne le faites pas dès que vous le pouvez ou au moment où vous choisissez vraiment. Là, les 4 semaines qui viennent, c'est peut-être le moment justement de faire une expérience grandeur nature pour voir s'il n'y a pas un horaire où vous seriez plus productif avec votre écriture, peut-être changer justement, on va parler de planning, je vais y venir, mais voilà, de tester des horaires, de tester l'horaire où vous seriez plus productif pendant que vous le pouviez. Et si pendant 4 semaines, vous pouviez enfin voir ce que ça donne que d'écrire à 2h de l'après-midi. Et là, je vais avoir tous les parents qui vont me dire, alors surtout pas 2h de l'après-midi. Quoique c'est l'heure de la sieste, non? 2h? Je sais pas. Bon, on va voir. Juste une ou deux questions et après je vais passer justement à mon premier point sur se reconnecter à l'histoire. Fleur qui dit l'écriture, vivre tout le temps en confinement. C'est un peu ça, à peu de choses près. Voilà, comme je disais, il y a la chose qui change, c'est peut-être que normalement vos enfants sont à l'école et que quand vous vivrez de votre plume et qu'on sera plus en confinement, vous n'aurez pas vos enfants sur le dos. Mais encore une fois, c'est un test grandeur nature de comment on fait. Je suis désolée de mettre mes mains dans mon écran. Christelle qui nous dit, est-ce qu'il faut toujours écrire aux mêmes horaires? Christelle, si tu le peux, oui. Dans le sens où c'est ce dont on va parler très très vite. Pour établir une routine d'écriture, ce qu'on appelle une routine d'écriture, c'est quelque chose qui se fait avec de la régularité. Plus tu vas faire quelque chose tous les jours ou le plus souvent possible aux mêmes horaires, plus tu vas apprendre à ton cerveau que c'est normal en fait d'écrire à ce moment-là, même quand il n'a pas envie d'écrire. Après, on tombe jamais dans le perfectionnisme. Si tu ne peux pas écrire tous les jours aux mêmes horaires, tu n'écris pas tous les jours aux mêmes horaires, l'important c'est que tu écris. Mais si tu le peux, en effet, écrire aux mêmes horaires, c'est mieux. Maëlys, c'est ce que je me dis tous les jours, ce sera ta vie quand tu seras riche et célèbre. Oui, aussi, oui. Quand vous vivrez de votre plume, ou vous aurez gagné au loto, donc vous n'aurez pas besoin de vivre de votre plume, mais en tout cas, vous voudriez écrire tous les jours parce que l'argent ne sera plus un problème. Voilà, ça c'est mon rêve. L'argent ne sera plus un problème. Et du coup, vous pourrez faire ce que vous voulez, notamment écrire. Alors, une fois qu'on a positivé
ce confinement, on va voir comment se reconnecter à son histoire. Toute la première partie, je vous ai bien embêté avec le si vous n'êtes pas motivé, si vous n'êtes pas inspiré, si vous n'arrivez pas à vous y mettre, peut-être ça vient pas de votre histoire, peut-être ça vient de votre état émotionnel. Voilà, peut-être que vous êtes angoissé par la situation. Ou alors peut-être que c'est une angoisse qui a rien à voir avec le confinement, mais qui a tout à voir avec la façon dont vous vivez ou vous voyez votre écriture. Je ne sais pas combien j'ai eu de personnes en coaching qui m'ont dit « Je pense que je fais de la merde, je pense que c'est nul, je vaux rien, je ne serai jamais un vrai écrivain ». Si vous avez ça dans votre tête, si c'est les pensées qui traversent votre tête à chaque fois que vous voulez vous mettre devant votre PC pour écrire, évidemment que vous n'avez pas envie d'écrire. Pourquoi est-ce que vous avez envie d'écrire? Pourquoi est-ce que vous voudriez passer du temps à écrire et vous mettre devant votre PC si c'est une torture ou à chaque fois vous vous dites que de toute façon c'est nul et de toute façon vous valez rien? Donc ça, c'est vraiment la première chose. Il faut que vous vous rendiez compte si la déconnexion que vous avez avec l'écriture, le fait que vous n'avez pas réussi à vous motiver, ça a à voir en fait avec votre état émotionnel et avec toutes vos peurs, en fait, toutes vos craintes, tout ce qui ne va pas par rapport à ça. Ça, c'est une première chose. Voilà. Aurélie qui dit « Mes peurs ne datent pas du confinement ». Oui, exactement. C'est pour ça que je disais, le confinement, c'était une chose. J'avais vraiment envie d'aborder ça. J'ai passé assez de temps là-dessus, je pense. Mais il y a aussi toute la façon dont vous considérez votre écriture de base, en fait. Toutes vos peurs, et ça, c'est tous les blocages, ce que j'appelle le gros bloc, les blocages de l'écrivain. Nathanaël dit se sentir peu original, tout à fait. Et ça, c'est ce que moi, je traite dans la formation de l'ICAR. Ça, avec moi, ils ont beaucoup d'heures de vidéos pour traiter de toute cette problématique-là. L'autre chose, ça peut être en effet que vous avez une déconnexion avec votre histoire en particulier. Ça, c'est aussi une possibilité. C'est-à-dire que des fois, c'est pas juste qu'on a un problème émotionnel ou on a un problème avec de blocage mental. Des fois, c'est vraiment avec l'histoire. On essaye de forcer l'écriture d'un roman alors qu'on s'est complètement déconnecté de ses histoires et de son personnage. Et ça arrive souvent aussi quand on a laissé beaucoup de temps en fait entre la dernière fois où on était dans son histoire et la fois suivante à laquelle on écrit. Et si justement en ce moment, ça fait 3 semaines que vous avez écrit, mais genre 3 pages en 3 semaines, peut-être que vous êtes déconnecté de votre histoire. Et ça, comment vous le savez? Il faut un petit peu vous pencher sur qu'est-ce que vous ressentez par rapport à votre histoire. Est-ce que vous ressentez de l'enthousiasme à l'idée de vous pencher sur votre histoire? C'est vraiment, je pense, une question de feeling que vous allez avoir par rapport à cette histoire. Est-ce qu'à chaque fois que vous vous asseyez devant votre feuille et que vous regardez la trame de votre histoire, vous faites « ouais ». Ou est-ce que vraiment vous y pensez? J'avais quelqu'un que j'ai eu en coaching cette semaine qui m'a dit que quand elle est sous la douche, elle pense à ses personnages, ça l'obsède quoi, son histoire elle l'obsède, elle est toujours là dans sa tête. Si vous êtes vraiment dans cette optique-là, alors vous savez que vous n'êtes pas déconnecté de votre histoire. Hello, tu me dis, l'autre souci c'est aussi le switch entre plusieurs histoires en cours. Alors ça Hello, typiquement, quand vous switchez entre plusieurs histoires en cours et que vous n'arrivez pas à vous focaliser sur une histoire, c'est souvent que c'est un mécanisme de résistance en fait. C'est-à-dire que ça fait partie en fait de tout le bloc sur la peur et sur toutes les craintes qu'on peut avoir. C'est que se fixer sur une histoire, ça veut dire s'engager en fait. Ça veut dire décider d'aller au bout et d'essayer d'en faire un roman de ton histoire. Ça veut dire prendre le risque que tu laisses les autres histoires de côté et que peut-être les autres histoires, elles auraient été mieux, et je fais des gros guillemets, mais tu décides de laisser tomber, les autres histoires pour l'instant, les autres idées, et de prendre la décision de te focaliser sur une histoire. Ça ne veut pas dire que les autres, tu vas arrêter d'y penser, mais c'est vraiment pour le coup une décision à prendre de te dire, là, je m'engage en fait. Et les autres histoires, ça ne veut pas dire qu'elles verront jamais le jour et que j'en ferai jamais rien, mais ça sera après. Parce que tant que je poursuis 10 lièvres à la fois, que je me focalise pas sur une histoire, j'avance pas en fait. Je me mets jamais en danger, je choisis jamais, je vais pas jusqu'au bout de mon idée, tu vois. Donc voilà, donc ça c'était une chose que je voulais dire par rapport à ça. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous reconnecter à votre histoire si jamais ça fait un peu longtemps que vous n'avez pas écrit? La première chose, c'est de refaire le point sur là où vous en êtes dans votre histoire. Et là, il ne faut pas avoir peur tout simplement de reprendre votre intention littéraire, de vous redemander, mais en fait, pourquoi je l'écrivais cette histoire? De vous remettre dans l'objectif que vous aviez, pourquoi cette histoire à la base vous l'aviez choisie. Et justement, Hello, qui ne sait pas trop entre plusieurs histoires où se focaliser, à un moment,
t'es quand même parti sur une histoire avant de passer à la deuxième ou à la troisième. Pourquoi? Qu'est-ce qui était intéressant dans cette histoire? Qu'est-ce que tu aimes par-dessus tout dans cette histoire? Pourquoi tes personnages ils te font kiffer, si je parle comme les Jones, hein? Pourquoi c'est important pour toi? Qu'est-ce que tu aimes? Voilà. Comment elle finit ton histoire? Et là, petit clin d'œil à Lucie Castel et à nos élèves de la formation Licard qui savent qu'on ne commence pas un roman sans savoir comment il finit. Voilà, ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites spontanément ou si vous essayez de commencer des romans mais vous ne savez pas trop comment ça va finir. Donc ça, c'est la première chose. Essayez de vous remémorer pourquoi c'était important pour vous, quel était votre objectif. Deuxième chose, relisez ce que vous avez déjà écrit. Vous pouvez tout à fait prendre le temps de relire jusque là où vous en êtes pour vous replonger dans votre histoire. Un exercice qui est sympa à faire, c'est de lire des passages à haute voix, avec le ton. Voilà, vous pouvez faire ça, c'est très sympa, pour essayer de vous remettre dans l'histoire. Petite nota bene par contre, attention, vous n'utilisez pas le fait de relire votre histoire pour procrastiner par rapport à l'écriture. C'est-à-dire que si au lieu d'écrire, ça fait 50 fois que vous relisez votre histoire, là non, là c'est que vous procrastinez là. Là on est à nouveau dans un mécanisme de résistance et d'essayer de ne pas vous mettre à écrire et de ne pas vous confronter au fait que c'est compliqué d'écrire. Donc relisez votre histoire au moins une fois, vous vous laissez le temps de le faire, mais après on passera à autre chose. Troisième chose, je pense que c'est important de s'accorder du temps pour écrire sur son histoire, mais en dehors du roman. C'est-à-dire d'avoir un petit peu de temps qui soit du temps de jeu autour de son histoire. Et ça, par exemple, ça peut être si vous êtes un super bon élève et que vous suivez votre plan détaillé quand vous écrivez, et bien plutôt que ce jour-là, sur cette séance d'écriture-là, plutôt que de continuer sur votre roman, de vous dire il y a 1 ou 2 séances d'écriture par semaine, c'est pour me faire plaisir en fait. Donc c'est comme si j'écrivais un fanfiction de mon histoire, ou que je prenais un perso secondaire et que j'écrivais une scénette juste pour lui. Vous vous faites plaisir avec votre histoire. Encore une fois, peut-être que ça ne va pas vous faire avancer sur votre roman, sur votre histoire, sur le déroulé du roman, mais ça va vous permettre de vous reconnecter à votre histoire. Et si justement vous n'arrivez pas à avancer sur votre roman, plutôt que de bloquer, il vaut mieux justement faire un pas de côté et se reconnecter à ce qui est fun dans l'écriture de cette histoire, à cette scène qui vous court dans la tête, qui n'est pas du tout dans le déroulé de votre plan, qui arrive peut-être, je ne sais pas, 10 chapitres plus loin, et du coup, dans 10 chapitres, si ça se trouve, vous ne pourrez pas l'insérer parce que vous aurez changé l'histoire entre-temps. Mais du coup, voilà, de vous laisser faire un petit peu du jeu de rôle avec votre histoire, de vous laisser faire un petit peu de fanfic, de vous laisser reprendre les personnages, les faire revivre, et le fait de vous les réapproprier, de vous ressouvenir comment est-ce que ces personnages y fonctionnent, comment est-ce qu'ils évoluent, ça peut vous reconnecter à votre histoire et vous donner envie de continuer. La dernière chose, par rapport à se reconnecter à son histoire, c'est s'accorder du temps de lecture dans le même genre que vous écrivez. Il faut que vous puissiez prendre du temps pour lire si vous voulez pouvoir écrire. C'est très important, c'est vraiment un des fondamentaux pour votre inspiration, mais aussi pour pouvoir écrire correctement, pour savoir bien écrire, il faut vraiment lire, prendre du temps de lecture. Alors vous allez me dire, j'ai déjà pas le temps d'écrire, si tu veux, alors le temps de lire, mais généralement, on a plus de temps pour lire que pour écrire, parce que ça demande un effort de concentration qui est moins important, et c'est quelque chose qu'on peut faire juste avant de se coucher, par exemple, ou encore dans son lit quand on s'est levé. Donc prenez du temps pour lire dans le même genre dans lequel vous écrivez. Parce que justement, ça peut vous reconnecter avec des idées pour votre histoire. Ça peut aussi vraiment vous aider à voir comment est-ce que, quels sont les codes du genre dans lequel vous écrivez, ainsi de suite. Donc c'est vraiment très important pour ça. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'était un petit peu pour retrouver l'enthousiasme par rapport à l'écriture. Il y a 2 composantes qui vont faire que vous allez avoir la motivation, que vous allez enfin avoir envie de vous relancer. Il y a l'enthousiasme, voilà. Donc, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, en fait, l'énergie de vouloir aller écrire. Et il y a la discipline. Et la discipline, c'est qu'on va faire son écriture et on va se mettre devant sa feuille, même quand on n'a pas envie d'écrire. Et là, je vais vous citer un auteur américain, c'est une citation que j'aime bien. Donc, c'est un auteur qui s'appelle Peter de Vries. Je ne sais jamais si je le prononce bien, c'est V-R-I-E-S. Et il dit « J'écris quand je suis inspirée. Et je m'arrange toujours pour être inspirée tous les matins à 9 h. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la phrase. Donc, pour vous dire, on ne faut pas attendre l'inspiration. Mais je pense que toutes les personnes qui me suivent sur ce live,
savent que vous ne pouvez pas toujours attendre l'inspiration pour écrire, parce que sinon vous écririez pas assez pour finir votre roman, ou en tout cas vous prendriez beaucoup de temps pour écrire votre roman. Ce qui va surpasser votre volonté ou votre motivation sur le moment, c'est exactement ce que a demandé une personne, je ne sais plus qui m'avait demandé, c'est la routine d'écriture. C'est le fait de faire de l'écriture une habitude en fait. Et si vous en faites une pratique avec régularité, si vous vous dites n'importe quoi, je ne sais pas si ça s'applique à vous en ce moment, ok, tous les jours, de 9h à 10h, j'écris. Si vous rentrez dans une habitude, vraiment dans une routine, c'est comme ça que vous allez réussir à vaincre votre problème de motivation en fait. Parce que ça ne sera plus un problème de motivation. Parce que vous vouliez écrire, vous ayez envie d'écrire ou pas, vous allez le faire. Parce que c'est plus quelque chose que vous faites quand vous avez envie de le faire, c'est quelque chose que vous faites parce que vous avez décidé que vous alliez le faire. Et ça me permet d'en arriver à mon deuxième point. Je ne sais pas quelle heure il est, Lucie Castel va me détester, elle va me dire que je fais encore des lives trop longs. Adapter sa routine d'écriture. Voilà, c'est le deuxième point. Donc vous vous souvenez, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, nos habitudes, nos repères sont complètement chamboulés. Avant, on écrivait, je dis n'importe quoi, de 8h du soir à 9h du soir. Et là, c'est absolument plus possible pour telle ou telle raison. Et du coup, maintenant, comment on fait pour adapter notre routine d'écriture pendant le confinement? Je crois que l'erreur à pas faire, c'est de continuer à voir le confinement comme une parenthèse, en fait, où on essaye de continuer à faire sa vieille routine, alors que clairement elle ne marche pas, ça fait 3 semaines qu'on voit qu'elle ne marche pas, ou alors on laisse complètement tomber l'écriture en se disant, bon, de toute façon, allez, c'est 3 semaines, et dans 3 semaines, je me remets à faire ce que je faisais jusqu'à présent. Et je pense que ça, c'est un peu dangereux, parce que on ne sait pas ce qui va se passer déjà, on ne sait pas si on va pouvoir continuer, combien de temps ça va durer, et je pense qu'il faut vraiment maintenant essayer plutôt de trouver une nouvelle routine et une routine qui va marcher pour nous. Donc toutes les habitudes que vous aviez, tout ce qui marchait jusqu'à présent, laissez-les tomber. Maintenant, on va être dans une nouvelle phase. Vous êtes dans votre phase d'expérimentation, d'aventure, où vous allez essayer de voir ce qui marche pour vous en ce moment avec le confinement. Voilà. Et même si le confinement durait que 4 semaines supplémentaires, tant pis, ça vaut quand même le coup de faire une nouvelle routine qui va nous permettre d'écrire le plus possible. Pourquoi? Parce que 4 semaines, c'est beaucoup pour un écrivain. Je ne sais pas si vous savez combien de temps les auteurs mettent à peu près pour écrire un roman. Je ne sais pas si vous le savez. On a Fleur Anna avec nous dans l'assistance, mais elle ne compte pas parce que c'est la championne toute catégorie qui peut vous écrire un livre en 1 mois. Mais allez, en 8 semaines, vous pouvez avoir écrit votre roman selon le genre dans lequel vous écrivez. Il y a des gens pour lesquels c'est plus compliqué, il faut plus de temps parce qu'il y a un travail préparatoire qui est beaucoup plus long. Et il y a d'autres genres, c'est pas que c'est plus facile d'écrire dans ces genres, mais il y a moins de travail en amont à faire, il y a moins d'indices, de détails de plans à faire. Et du coup, en 8 semaines, vous pourriez écrire votre roman. Donc là, vous avez 4 semaines devant vous, ça serait vraiment bête de les laisser passer. Donc, ce qui va vous aider à enclencher de nouvelles habitudes, de nouvelles routines, il y a faire des tests, comme je disais, c'est-à-dire, vous savez ce que je vous disais tout à l'heure, d'essayer d'écrire à différentes heures et de voir ce qui marche le mieux pour vous. Et on va parler de planning après ce mot-là. Et peut-être que ces heures possibles d'écriture pour vous, ça dépend de la sieste de vos enfants ou de quand votre mari est en train de jouer sur son PC. Oh, qu'est-ce que c'est misogyne ce que je viens de dire. Ou sexiste. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait beaucoup de gaming pendant 3 semaines. Donc bon, ça peut être la femme ou le mari qui est sur son PC en train de faire du jeu. Mais en tout cas, peut-être que votre planning d'écriture va être contraint, mais vous allez quand même tester des choses, et quelque chose qui peut vous aider à mettre en place de nouveaux rituels, de nouvelles habitudes d'écriture, c'est justement les rituels, pardon. Ce qui peut vous aider à mettre en place des nouvelles routines d'écriture, c'est des rituels. Vous savez, c'est les petits signaux qui vont déclencher le fait que votre cerveau va se dire « Ah, maintenant on écrit ». Ah, maintenant on travaille, maintenant on arrête de jouer, maintenant on arrête de faire ce qu'on était en train de faire, de regarder Gossip Girl, et on se concentre. Maintenant c'est un temps de concentration pour l'écriture. Donc ça, tous les romanciers, généralement, ils ont 1 ou 2 petits trucs pour se mettre dans le mood, hein, pour vraiment se mettre dans le groupe. Vous savez, c'est un peu comme les musiciens avant de monter sur scène. Ils ont tous plus ou moins un petit truc, un petit tic qu'ils font pour se mettre dans le rythme, pour se mettre dans le bon mental. Et en tant qu'écrivain, vous pouvez tout à fait faire la même chose. Donc évidemment, c'est pas
j'ai pas de choses très spécifiques à vous donner. Généralement, ce qu'on voit parmi les écrivains, c'est des choses que vous faites déjà en fait sans vous en rendre compte que c'est un rituel. Mettre une playlist qui vous plaît. Donc c'est peut-être le moment de tester une nouvelle playlist. Si vous utilisez la même musique pour écrire depuis 3-4 ans, peut-être que c'est le moment de tester une autre playlist. Regardez sur Spotify, il y a une playlist que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Travailler en musique. Moi j'arrive à écrire avec. Regardez si vous ça passe. Il y a peut-être une boisson spécifique. Le fait de vous dire mon thé, je sais pas à quoi d'ailleurs, mon thé vert à la menthe, ça je le prends juste avant de l'écriture, c'est mon petit rituel avant de commencer à écrire. Ça peut être de tester un nouvel endroit pour écrire. Si jusqu'à présent vous avez toujours écrit sur la table de la cuisine, peut-être que cette fois-ci, de déplacer la table ou de vous mettre ailleurs, ça peut vous encourager à justement changer votre rituel. Et ce que je voulais dire avant de passer au planning, la chose qui finalement est aussi très positive, je vois, par rapport au confinement et au fait de devoir changer vos habitudes d'écriture, c'est qu'en fait, vous allez être obligé de devenir flexible. Vous allez être obligé de devenir adaptable. Parce que si ce qui marchait jusqu'à présent ne marche plus, et que vous êtes forcé à trouver de nouvelles façons de vous concentrer, de nouvelles façons, des nouveaux horaires pour écrire, ou des nouvelles façons de ne pas vous faire interrompre par vos enfants, votre mari, votre femme pour écrire, vous gagnez en flexibilité. Et là, vous prenez beaucoup d'avance par rapport à ce qu'on vous demandera de vous quand vous serez un écrivain professionnel, quand vous écrirez, quand vous vivrez de votre plume, si c'est le cas un jour. Parce que quand vous allez avoir des contrats avec des éditeurs et des deadlines, des vrais deadlines donnés par un contrat où il faudra donner votre manuscrit pour la deadline, vous ne pourrez pas vous dire merde, là j'ai 3 semaines où je suis en vacances avec ma famille dans le sud, comment je fais? Il va falloir que j'écrive et je ne sais pas du tout comment je vais faire pour écrire parce qu'en gros je sais écrire que chez moi. Donc là c'est un petit peu le confinement en miroir, mais vous voyez ce que je veux dire. Et le fait dès maintenant d'essayer d'écrire, de vous motiver à écrire, de trouver la bonne façon pour écrire dans un autre environnement, d'une autre façon, vous gagnez en flexibilité, vous apprenez à être adaptable dès maintenant, et ça, c'est cool. Et je pense que la nouvelle routine d'écriture que vous allez avoir maintenant, surtout si c'est une routine que vous avez dans un environnement contraint, où vous avez vos enfants sur le dos et ainsi de suite, c'est quelque chose que vous allez amener avec vous. Je pensais aux vacances, mais ça peut être si un jour vous devez écrire à l'aéroport, écrire dans un café et ainsi de suite, si c'est des choses que vous aimez absolument pas, par exemple écrire dans un café, pour vous c'était pas possible, il vous fallait le silence complet. Si maintenant vous arrivez à écrire, même avec vos enfants qui piaillent dans la pièce d'à côté, ce sera toujours ça de gagner le jour où vous êtes obligé de finir votre roman en vitesse dans un café. Alors, s'organiser pour mieux écrire. Il y a 2 choses que vous pouvez faire pour vous organiser pour mieux écrire. La première, c'est écrire avec un objectif. Et la deuxième, c'est faire un planning de ses journées. On va arriver au planning. Quelqu'un tout à l'heure me parlait de planning, je regarde, non, je n'ai pas eu de nouveau commentaire. La première chose, écrire avec un objectif, c'est toujours plus motivant. On est toujours dans l'idée de comment se motiver pendant le confinement. C'est toujours plus motivant d'avoir un but concret, d'avoir un but réaliste. Et de ne pas être simplement sur « Ok, pendant les 4 prochaines semaines, j'avance sur mon roman ». Si vous vous dites simplement « J'avance sur mon roman », il y a de grandes chances que vous avanciez pas du tout en fait sur votre roman. La meilleure façon, c'est de vous dire « Ok, la semaine prochaine, j'avance, j'écris 2 chapitres, ou j'écris 1 chapitre, ou j'écris 3 chapitres, selon comment est-ce que vous êtes productif, comme le temps que vous passerez effectivement à écrire, et ainsi de suite. C'est bien d'avoir vraiment un objectif qui est clair, c'est vous qui le fixez, si c'est en termes de nombre de chapitres, de nombre de mots, ainsi de suite. Si c'est pas de l'écriture, que vous êtes en période de relecture ou de correction, ça peut être je corrige du chapitre 4 au chapitre 11. Moi, personnellement, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vous encouragent à être sur le nombre de mots que vous écrivez, c'est-à-dire de vous dire aujourd'hui j'écris 2000 mots, demain j'écris 2000 mots et ainsi de suite. Moi, je suis plus visuelle sur les chapitres, c'est-à-dire de me dire cette semaine il faut que j'ai fait du chapitre 1 au chapitre 3 par exemple. Après, à vous de voir ce qui vous motive mieux et ce qui est le plus concret pour vous. Voilà. Et c'est pas pour rien qu'à l'ICAR, quand on vous fait travailler sur notre formation, on vous fait faire un plan détaillé en fait. Nous, on n'est pas des pensters, si vous savez ce que c'est un penster, si vous êtes des écrivains qui lisaient un peu des trucs en anglais. Vous savez, il y a 2 grandes écoles, ceux qui font des plans détaillés pour écrire et ceux qui font pas du tout de plans.
Et nous, à l'ICAR, on est vraiment à l'école du plan détaillé. Et l'avantage du plan détaillé, c'est que justement, vous scindez votre histoire chapitre par chapitre. Donc quand je vous dis de vous fixer un objectif et d'écrire du chapitre 1 à 3, vous savez exactement en fait ce qu'il faut que vous écriviez et c'est simple pour vous d'avancer avec un planning. Alors, se faire un planning. Je voudrais que vous vous fassiez, et ça va être le conseil, je sais qu'il n'est pas révolutionnaire, mais est-ce que vous le faites? Toujours la question. Il faut que vous fassiez un planning hebdomadaire si vous voulez enfin faire quelque chose et produire quelque chose et être efficace sur les semaines qui viennent. S'il vous plaît, essayez, faites le test. Faites le test pour moi, pour être là, pour regarder cette vidéo et malgré tous les problèmes techniques que j'ai eus. Faites un planning hebdomadaire. Et attention, je ne suis pas en train de vous dire de faire un planning d'écriture. Ça va être le petit cliffhanger. Je suis en train de vous dire de faire un planning pour tout ce que vous voulez faire dans votre semaine. Il faudrait que ça soit un planning où vous mettiez tout en fait. Vous me mettez les devoirs que vous avez à faire avec vos enfants. Vous mettiez le télétravail, des créneaux de télétravail. Vous mettez les jours où vous allez devoir bloquer 3 heures pour aller faire vos courses, et 3 heures je suis gentille. Le temps de Netflix aussi, tout ce qui va être le temps de détente, qui n'est pas donc de l'écriture. Et évidemment aussi, vous mettez vos plages d'écriture. Ce que vous allez faire, vous allez reprendre le contrôle sur le temps en fait. Là, si vous êtes comme moi, et c'est vraiment l'impression que moi j'ai eue dans mon foyer, dans ce qui s'est passé, j'ai vraiment eu l'impression que le temps il passait, que mes journées elles défilaient et que j'avais rien fait. Et pourtant le matin je me levais, j'avais envie de faire des choses et arrivait le milieu de la journée puis la fin de la journée et j'avais vraiment l'impression de subir le passage du temps. Et là avec le planning, et je m'y suis contraint depuis presque une semaine et j'y arrive maintenant, c'est vraiment de reprendre le contrôle. Voilà. Si vous avez une multitude de choses à faire en plus, si vous avez l'impression que vous savez pas quand écrire, que c'est vraiment pas concret pour vous, quels seraient les moments où vous pouvez écrire à cause de vos enfants, à cause du télétravail et ainsi de suite, ou alors parce que jusqu'à présent vous étiez à pas arriver à vous concentrer et à faire l'écriture un petit peu quand vous le pouviez, faire le planning, ça va vraiment être l'outil que vous devez tester pour voir si ça vous aide à reprendre le dessus. Donc, ce que je vous propose, là, on est déjà mardi. Demain, c'est mercredi. Vous pouvez tout à fait le faire le mercredi. C'est mieux, évidemment, dans votre tête, si vous le faites à partir du lundi. Mais vous n'allez pas vous dire que cette semaine est une semaine blanche. Donc, vous allez me faire ça dès demain matin. La première heure de la journée, disons que c'est 9h. Allez, de 9h à 10h. Vous allez me prendre un petit carnet. Je n'ai pas de carnet devant moi, sinon je l'aurais fait avec vous. Vous allez me prendre un carnet et vous allez me lister toutes les tâches que vous avez à faire pour le reste de la semaine. Vous allez me lister, comme je disais, tout. Moi, je le fais par thématique. Donc, généralement, je commence avec l'ICAR. L'ICAR, donc, vous êtes sur la page de l'ICAR. Vous savez, c'est un institut de formation, comme je disais, que je dirige avec Lucie Castel. Je prends pour l'ICAR tout ce que j'ai à faire pour la semaine. Je note tout. Je fais ma to-do list sur du papier. Ensuite, je note pour mes autres activités professionnelles tout ce que j'ai à faire. Je note pour ma vie perso, donc comme je disais, c'est des trucs cons, hein, c'est faire les courses, ça peut être aussi faire ma liste de courses justement, ça peut être si je veux lisser mes cheveux, si je veux me faire les ongles, ça peut être si je veux regarder Netflix, s'il y a vraiment une série que j'ai en tête ou je veux finir des épisodes et ainsi de suite. Vous listez tout ce qui concerne ce que vous allez devoir faire ou les choses auxquelles vous allez devoir participer. Une fois que vous avez votre liste, vous allez prendre votre agenda Google si vous n'êtes j'arrive pas à trouver le mot. C'est quoi le contraire de fan? Si on n'est pas fan, on est quoi? Ennemi? Ouais. Si vous n'êtes pas ennemi de Google, moi je suis sur Android, donc j'utilise l'application Google Agenda, mais ça peut être l'équivalent sur iPhone ou ça peut être votre petit agenda papier, c'est tout à fait possible. Et vous allez attribuer un créneau horaire en fait à chacune des choses qui est sur votre to-do list. Voilà. Je sais, c'est pas révolutionnaire ce que je suis en train de vous dire, mais est-ce que vous le faites? Est-ce que vous avez tenté de le faire? Et vraiment un truc un peu de maniaque, hein, c'est-à-dire vous planifiez toute votre semaine. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? C'est quoi l'objectif? Je vais vous dire pourquoi. Depuis que je fais un planning très précis, j'ai retrouvé du temps et je suis vachement moins stressée. Parce qu'en fait, ça m'enlève tout ce qui va être le fait de prendre une décision sur le moment. J'ai pas à prendre de décision sur le moment. Est-ce que maintenant j'écris ou j'écris pas? Est-ce que je télétravaille ou je télétravaille pas? Est-ce que je fais les devoirs avec mes enfants ou je le fais pas? C'est déjà décidé en fait.
Là, donc moi, c'était lundi matin de 9h, de 8h à 9h. C'était ma première heure de la journée. J'ai décidé quand est-ce que j'allais écrire, quand est-ce que j'allais télétravailler, quand est-ce que j'allais avoir des réunions en vidéoconférence avec mes collègues. C'était tout planifié. Et ça me permet de souffler. Ça me permet de savoir que quand je regarde mon agenda et que tu dois écrire maintenant, tu dois continuer sur ton roman, j'ai pas à me poser la question, c'est déjà décidé. J'ai plus qu'à honorer cet engagement en fait. J'ai plus qu'à m'y mettre. Et alors je dis pas que c'est pas difficile de s'y mettre, on pourra revenir dessus, mais déjà il n'y a pas la décision à prendre et ça, voilà, c'est vraiment libérateur et la conséquence de ça, c'est que vous pouvez vraiment vous focaliser sur le moment en fait. Vous allez vous focaliser sur le moment, sur l'écriture et vous n'allez pas culpabiliser. Vous n'allez pas être en train de vous dire ah putain là je devrais être avec mon mari ou là je devrais aider mes enfants ou là je sais pas je devrais être en train de répondre aux emails pour le boulot. Non, parce que ça, toutes ces autres tâches qui sont liées par exemple au télétravail, vous les avez déjà calées sur un autre moment. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez déjà dédié un temps pour tout. Donc quand vous êtes en train d'écrire, vous n'avez pas à vous poser la question, à culpabiliser, de vous dire ah mais est-ce que je passe pas trop de temps à écrire? Non, si vous passez trop de temps à écrire, c'est que vous suivez pas votre planning ou alors que je sais pas, vous avez vraiment mis trop de temps sur votre planning global quand vous l'avez fait par rapport au télétravail par exemple. Mais sinon, vous vous concentrez sur le moment présent. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on fait un planning, on n'est pas dans la spontanéité. Généralement, c'est les mêmes personnes qui n'aiment pas les plannings et qui n'aiment pas faire des plans détaillés. Je ne sais pas s'il y a un rapport, mais moi je le vois un petit peu. Parce qu'ils ont l'impression justement qu'ils ont besoin de la spontanéité, que le fait d'être un artiste, c'est justement d'un peu de laisser courir sa créativité, son imagination. Et moi j'ai vraiment remarqué que je suis le plus créative et je suis le moins stressée et alors la plus focalisée sur le moment présent et sur profiter de ce que j'ai en face de moi quand je suis mon planning en fait. Sinon, j'ai toujours quelque chose dans ma tête qui est en train de me dire, tu sais, tu devrais pas être sur Netflix, hein. Tu devrais être en train d'écrire là. Tu devrais pas être en train de jouer, tu devrais être en train d'écrire là. Sauf qu'avec mon planning, comme je sais que ma séance d'écriture, je l'ai faite, je peux regarder ma série Netflix et sans me prendre la tête. Voilà. Et la dernière chose, le dernier objectif par rapport à ça, pourquoi faire un planning? C'est que vous allez donner autant d'importance à votre écriture qu'aux autres trucs en fait qui se passent dans votre semaine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si l'écriture c'est toujours quelque chose que vous essayez de faire rentrer en plus de tout le reste, que vous faites que si vous avez du temps qui vous reste, évidemment vous n'allez jamais réussir à finir votre roman. C'est pas possible. Si vous voulez que l'écriture de votre roman, ça soit un vrai projet à part entière, que ce soit vraiment quelque chose qui compte pour vous et sur lequel vous allez aller jusqu'au bout, il faut que vous lui donniez la même importance que votre télétravail. Et je vous dis ça sans... Enfin voilà, je vous le dis franchement, il faut que vous lui donniez autant d'importance qu'un projet professionnel en fait. Oui, pour l'instant, ça ne vous fait pas gagner d'argent, alors que le télétravail, si vous êtes salarié, ça vous fait gagner de l'argent, on est d'accord, ça nourrit votre famille. Mais si vous voulez avancer, il faut au moins que vous honoriez vos rendez-vous d'écriture, vos séances d'écriture, de la même façon que vous honorez vos rendez-vous professionnels. Et ça, c'est vraiment important. Alors, une ou deux astuces pour tenir votre planning avant qu'on passe à autre chose et qu'on finisse. La première chose, c'est qu'il ne faut pas que vous chargiez trop vos journées en fait. Souvent, pourquoi on n'arrive pas à tenir son planning, c'est qu'on s'est mis mais 15 choses à faire dans la journée. C'est que on a vraiment mais chargé le truc, c'est que non seulement on a sa séance d'écriture, mais en plus on veut lire, on veut méditer, on veut faire du yoga, on veut faire les devoirs des enfants, on veut quand même aller faire sa balade si c'est la journée où on décide d'aller faire sa balade et ainsi de suite. On veut faire les courses, je ne sais pas ce que vous pouvez vouloir faire d'autre, beaucoup de choses. Du coup, vraiment essayer de limiter. Si c'est une journée où vous allez vouloir faire votre séance d'écriture, essayez qu'il n'y ait pas 40 autres choses que vous voulez faire en plus dans cette journée. Il faut vraiment que vous limitiez le nombre de choses dans votre journée pour être sûr de toutes les faire. Et ça, je pense que, je ne sais pas si, moi j'ai fait cette erreur de blinder, mais d'avoir un planning. Je ne peux pas vous montrer parce que comme maintenant je fais la vidéoconférence avec mon téléphone, j'ai mon agenda sur mon téléphone. Mais voilà, la première erreur que j'avais, c'est que j'avais des trucs toutes les heures en fait. Sauf que je calculais mal le temps que ça me demandait chaque chose et je dépassais forcément toujours mes heures. Et du coup, il y avait toujours un ou deux trucs qui passaient à la trappe. Deuxième chose, moi je vous conseille vraiment je vais appeler ça de morceler en étapes
ou en tout cas d'être le plus précis possible sur chaque étape des choses que vous devez faire. Et c'est déjà l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'est par exemple, c'est pas aujourd'hui de 15h à 17h, séance d'écriture et j'écris 2000 mots, c'est j'écris 2000 mots, mais c'est le chapitre 3 en fait. C'est le chapitre 3, la scène où mon héroïne, elle rencontre son prince charmant pour la première fois et ils vont en boîte. Je ne sais pas si j'ai des lectrices, des autrices de romances qui font aller leurs personnages dans des boîtes de nuit. Est-ce que c'est encore tendance de faire ça? Bon bref. Du coup, il faut que vous soyez précis, voilà, et que vous morceliez, c'est-à-dire que vraiment, vous y allez étape par étape, et plus vous allez être précis dans l'objectif que vous avez à faire quand vous faites votre planning, plus ça va être facile de le faire. Votre cerveau, il aime bien que vous lui donniez des ordres, en fait. Ce qu'on disait, on veut, avec le planning, enlever l'étape de la décision à prendre. Il ne faut pas que vous ayez à réfléchir, que vous ayez à réfléchir le moins possible. Il faut que vous sachiez que c'est le chapitre 3, la scène où machin, elle rencontre machin et ils vont en boîte de nuit. Vraiment, il faut que ce soit clair pour vous, que le lundi, quand vous faites votre planning, ou demain mercredi, quand vous faites votre planning, ça, vous le prévoyez en fait. Voilà, ça c'est important. Et c'est la même chose pour tout en fait. Essayez d'être focalisé action, vous voyez. C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire, ben voilà, dans mon planning de 17h à 19h, je fais une séance de sport à la maison, ça veut rien dire une séance de sport à la maison. Ça peut être quoi? C'est vous faites des abdos, vous faites de la corde à sauter, je sais pas ce que c'est, vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous vous dites de 15h à 17h, je regarde la vidéo de Paula Fitness sur YouTube qui traite des triceps, bon bah là c'est concret. Voilà, donc essayez d'être le plus concret possible. Permettez-vous de faire des tests et des ajustements. Pas de perfectionnisme à la con. Hein, si vous n'arrivez pas parce que clairement, voilà, vous aviez décidé de faire ça tel jour ou telle heure et que clairement c'est pas possible, c'est pas grave, vous ajustez. Essayez quand même d'aller au bout de votre planning de la semaine le plus possible. Avant de faire des ajustements, essayez plutôt de tirer des conséquences et de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, plutôt que de rechanger tous les jours si c'est possible. Travaillez avec un timer. Si vous mettez des créneaux horaires, que vous vous dites j'écris de 15h à 17h, il faut que ça soit concret pour vous. Soit c'est pas grave si vous dépassez parce que clairement vous n'aviez rien mis derrière, mais sinon mettez-vous un timer, hein, vraiment. Vous avez votre portable, il y a 15 milliards d'applications sur votre portable, donc utilisez ça pour bien gérer votre temps et puis pour voir où vous allez. Essayez d'avoir une hygiène de vie qui fait que vous n'allez pas zapper toutes vos matinées, s'il vous plaît. Et là, je parle en connaissance de cause, parce que dans ma grande période, comme je disais les 3 semaines dernières, Gossip Girl, je me couchais à 1h du matin, et ouais, je me levais, entre 8 et 9h, quand ça allait bien, quoi. Donc c'était pas encore la catastrophe, et vous allez me dire, vous êtes chez vous, donc c'est bon, on peut avoir un rythme un peu décalé. Mais en fait, non. En fait, essayez vraiment d'avoir un rythme qui est plutôt équilibré. Même si vous avez d'habitude d'écrire très tard dans la nuit, moi je ne vous le conseille pas, vraiment. Écrivez le soir si vous voulez, mais écrivez pas tard dans la nuit. Essayez d'avoir une hygiène de vie parce que ça va vraiment vous aider par rapport à votre concentration et par rapport à justement avoir envie de faire des choses qui sont un peu chiantes en fait des fois. Vous voyez, qui demandent de la concentration, qui demandent que vous utilisiez votre cerveau. Plus vous allez avoir une hygiène de vie pourrie, plus vous allez vous coucher tard, vous lever tard, plus vous n'allez pas du tout vous occuper de vous, mal manger et tout ça, plus ça va être compliqué pour vous de faire des choses qui demandent de la concentration et on sait à quel point ça demande de la concentration. Je vais vous citer parce que je vais avancer, je sais que je commence à durer un peu là. Il y a un épisode que Fleur Anna, qui est avec nous sur ce podcast ce soir, a fait de notre podcast. Vous savez, on a un podcast qui s'appelle Devenir écrivain. Je pense que vous devez tous plus ou moins le connaître. Et il y a l'épisode 28 qui s'appelle 5 astuces pour augmenter votre productivité. Voilà, et elle donne beaucoup d'astuces, enfin 5, mais c'est déjà pas mal, c'est des bonnes astuces pour vous faciliter et écrire au maximum et vraiment augmenter votre productivité dans l'écriture. Donc allez voir, allez écouter. Épisode 28, vous savez, on a un site juste pour le podcast, c'est devenir-écrivain.fr/28. À chaque fois que vous voulez aller voir un épisode de podcast et vous connaissez le numéro, j'ai fait en sorte que ça soit / et le numéro du podcast. C'est intelligent, c'est pour vous faciliter la vie. Alors, quelques astuces de concentration quand même, mais allez voir ce podcast, pas maintenant, tout à l'heure. Je vous parlais de timer. Vous avez des applications de timer qui sont sympas. Donc, vous avez une application que Fleur recommande qui s'appelle Forest, qui vous permet non seulement
de timer votre temps d'écriture et en plus à chaque fois que vous remplissez votre objectif de temps, vous avez des arbres qui se plantent et qui grandissent et vous faites une forêt et c'est super chou, c'est super ludique, donc testez ça. Il y a aussi des applications pour éliminer les distractions de votre ordinateur. Si vous n'arrivez pas de vous-même à enlever les notifications des réseaux sociaux, si vous n'arrivez pas à mettre votre portable dans une autre pièce, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? À le mettre en mode avion, son portable, à éteindre la télé, ce genre de choses et tout ça. Vous avez des applications, que ce soit sur le PC ou que ce soit sur le téléphone, qui bloquent en fait pour un certain nombre de temps. C'est vous qui choisissez la durée du blocage. Par exemple, vous voulez tout bloquer pendant 2 heures, les applications de réseaux sociaux. Je ne sais plus comment elles s'appellent, mais vous tapez bloquer applications réseaux sociaux, vous allez trouver ça. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Il y a le coworking virtuel qui, moi, a bien marché justement cette semaine quand j'ai essayé un petit peu de me remettre dans la boucle et vraiment de me remettre au travail. Qu'est-ce que c'est le coworking virtuel? C'est tout simplement de vous donner un rendez-vous de travail avec un pote par Skype. Vous allez voir qui aussi galère à se concentrer et à travailler. C'est pas forcément des auteurs. Moi, c'était une amie qui travaille en indépendante, donc elle travaille de chez elle. Mais elle écrivait pas. Et du coup, en fait, on s'est donné un rendez-vous par Skype et on a papoté, on s'est mis une limite de temps sur laquelle on a papoté. Et ensuite, chacune de chaque côté de notre écran, on s'est mis à travailler en fait. Alors, soit vous le faites en gardant la connexion avec votre ami, c'est-à-dire vraiment vous voyez l'une l'autre et c'est quelque part pour avoir un contact avec l'extérieur, ou alors vous coupez la connexion et par contre vous rebipez toutes les deux une demi-heure, 1 heure plus tard et vous débriefez sur comment ça s'est passé et comment vous avez avancé. Voilà, c'est les deux façons de le faire. Moi, je trouve que ça m'a bien aidé, ça m'a permis d'avancer à un moment. Ça m'a permis, parce que j'ai fait la version où j'ai pas déconnecté, on était vraiment toutes les deux ensemble devant notre caméra, à pas aller piocher dans le frigo aussi. Parce que j'avais honte, je voulais pas qu'elle me voie en train de grignoter, donc je vous jure, ça m'a vraiment aidé à rester devant mon PC justement, à bosser et à pas me lever toutes les 2 minutes. Voilà, en tout cas pour la concentration, et ça va me permettre d'arriver à mon dernier point, c'est les distractions en fait le problème généralement. Vous me direz si vous le pensez aussi, c'est limiter les distractions et limiter les interruptions. Et autant les distractions, on est d'accord, vous les connaissez, c'est arrêter les notifications, arrêter le téléphone, arrêter la télé. Mais comment est-ce que vous pouvez gérer les interruptions? On en vient au vif du sujet de ce live et c'est le dernier point, je vous promets. Comment est-ce qu'on fait quand on a ces enfants qui nous laissent pas bosser, qui nous laissent pas écrire, quand on a son mari ou sa femme, parce que sa femme peut être très 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 douée pour aussi nous interrompre, comment est-ce qu'on fait? Là, clairement, si vous avez des gens qui vous laissent pas écrire, qui sont toujours dans vos pattes quand vous écrivez, vous avez 3 façons de faire. La première, c'est vous allez négocier. Vous allez discuter avec eux et vous allez les convaincre que les 4 semaines qui viennent, il faut vraiment qu'ils fassent un effort et qu'ils fassent autrement et qu'ils arrêtent de vous interrompre. Si vous avez la chance d'avoir un conjoint pour gérer les enfants, voilà, lui faire comprendre que de telle heure à telle heure, maman, elle n'est pas là en fait, mais alors vraiment pas là, ou papa, il n'est pas là. Donc, il faut qu'elle gère les enfants ou qu'il gère les enfants. Si vous n'avez pas de conjoint, si vos enfants sont assez grands pour comprendre, c'est d'essayer justement de vraiment leur faire comprendre qu'ils ne vous sollicitent pas, hein, d'essayer de vous organiser pour qu'ils ne vous sollicitent pas. S'ils sont trop petits ou que vraiment c'est pas possible et que vous n'arrivez pas à ce que la personne ou les enfants ne vous interrompent pas, deuxième cas de figure, vous écrivez quand ils dorment. Alors vous allez me dire oui, c'est pas toujours possible. Ben, en même temps, est-ce que vous avez le choix quoi? Soit vous arrivez à ce qu'ils vous interrompent pas, soit vous écrivez quand ils dorment. Donc ça veut dire que vous allez gérer votre heure d'écriture au moment qui est le plus propice pour pouvoir écrire, donc quand c'est plus calme pour vous. Alors évidemment, je sais, il y a très certainement tous ceux d'entre vous qui disent oui mais, par exemple, oui mais quand ils dorment, ben, c'est là où je peux télétravailler par exemple. Ok, alors est-ce qu'il y a un autre moment dans la journée où ils sont très calmes, où ils dorment? Est-ce qu'ils dorment une sieste dans la journée et le matin ils se lèvent un peu plus tard que vous? Ou est-ce que vous pouvez vous lever beaucoup plus tôt le matin, du coup faire ce sacrifice-là, mais enfin pour pouvoir écrire? Et il y a un troisième cas de figure, que j'ai pas donné à mes collègues quand je les ai coachés, là, mes petites autrices que j'ai eues en coaching, mais qui en fait je l'aurais dû. Le troisième cas de figure, c'est de faire avec en fait. Ouais. Vous faites avec, c'est-à-dire que même si vous avez
des enfants ou un mari ou une femme qui viennent vous déconcentrer toutes les 2 minutes, c'est d'essayer de faire le mieux que vous pouvez, le plus possible, tout en étant déconcentré. Et comment ça marche, ça? Je dis pas que ça marche de manière optimale, je dis pas que c'est la meilleure solution, justement, c'est un peu la pire option, on va dire. Mais quelque part, c'est de vous dire, j'arrête en fait de m'énerver, j'arrête de résister, d'essayer de me battre et d'avoir du ressentiment par rapport à mon mari et mes enfants. J'accepte la situation et je me dis, ok, le confinement, j'aurais voulu pouvoir écrire mon roman, j'aurais voulu pouvoir faire le max de trucs, être super productive et tout ça, mais il faut que je me fasse une raison. J'ai testé toutes les autres choses, et on va voir ces autres choses, mais ça marche pas quoi, donc je vais faire ce que je peux faire. Et si je peux faire que 15 minutes d'écriture par jour, eh ben je pourrais me dire, tu vois, même en étant déconcentrée toutes les 2 minutes par mon gamin, même en ayant mon mari qui vient me demander toutes les 2 minutes des trucs, voilà, ou qui me demande de gérer les gamins parce que lui il télétravaille et ainsi de suite, eh ben j'ai quand même réussi à faire tant de choses, j'ai quand même réussi à faire 15 minutes, j'ai quand même réussi à faire 1 heure sur le courant de la journée mis bout à bout et ainsi de suite. Ça, c'est une éventualité. C'est pas la mieux, c'est pas celle que je vous souhaite. Là, je vais plutôt vous proposer de communiquer avec votre entourage, mais peut-être, plutôt que de vous énerver, plutôt que d'être en colère contre vos maris ou votre enfant ou votre femme, ben voilà, de vous dire, écoute, voilà, je le prends avec calme, la situation elle est ce qu'elle est, il y a des gens qui sont pas dans ma situation, qui ont pas ma vie, qui ont pas mon quotidien, ben moi je fais avec les cartes qui m'ont été données et je fais de mon mieux. Sinon, vous pouvez quand même toujours essayer avant de communiquer. Hein, voilà. Donc, et là, c'est un autre épisode de Fleur. Fleur nous a fait beaucoup de podcasts. Et ça, c'est l'épisode 22 de Fleur où elle dit justement, c'est les astuces quand on veut travailler à la maison. Donc, épisode 22, c'est un autre épisode que vous irez voir. Et la question qu'elle disait, Fleur, quand elle vous dit de communiquer avec votre entourage et d'essayer de leur faire comprendre que c'est important pour vous, c'est est-ce que ton entourage, il comprend vraiment ce que ça veut dire que d'écrire en fait? Est-ce qu'il comprend les implications en termes de concentration? Qu'est-ce que ça requiert en termes d'être isolé, d'être dans sa bulle que d'écrire? Peut-être pas en fait. Peut-être que tu as toujours pensé que ton mari, ta femme, tes enfants grands, ils savaient ce que ça voulait dire et qu'ils devaient et qu'ils savaient bien qu'il fallait te laisser tranquille, mais en fait non, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte. Donc il faut, ça vaut le coup, même si tu leur as déjà dit une fois, si c'est des ados, il faut leur dire plusieurs fois, leur expliquer que vraiment c'est des moments où tu as besoin d'être seul. Est-ce que tu leur as fait comprendre que c'est comme un travail en fait, que c'est pas un hobby, que là tu as un projet que tu veux traiter comme un projet professionnel et du coup tu as besoin que eux-mêmes fassent comme si tu travailles. Est-ce que ça ils l'ont compris, tu vois? Vraiment de le dire dans ces termes-là pour essayer de leur faire comprendre. Et autre chose, parce que ça j'ai vu avec une personne que j'ai coachée cette semaine, est-ce que c'est pas un peu de ta faute aussi? Parce que jusqu'à présent, à chaque fois que ta famille te dérangeait, eh ben tu leur disais pas non. Tu vois? Est-ce que tu pestais pas mais que tu finissais toujours par faire ce qu'ils demandaient? Est-ce que tu te laissais pas un peu déranger? Ou est-ce que tu, dans tous les autres trucs, à part l'écriture, finalement, tu leur montres que tu es capable de faire du multitâche? Et ça, on a vu ça avec une personne que j'ai coachée, elle me disait, mais en fait, je me rends compte que même quand je télétravaille, je dis à mon mari que je suis capable de m'occuper des gosses. C'est-à-dire que même, elle me disait qu'elle avait une réunion de boulot et que tout en faisant la réunion en vidéoconférence, elle avait sa fille qui dormait sur ses genoux. Et du coup, c'est logique que ton mari, après, il pense que c'est bon, hein, tu peux quand même être dérangé quand tu écris. Si pour tout le reste des choses, même ton travail professionnel, tu lui montres que tu es capable de faire du multitâche, que tu es capable de faire plusieurs choses à la fois. Vous voyez ce que je veux dire? Ça paraît pas illogique en fait. Voilà. Donc, dans la mesure du possible, communiquez avec votre entourage, essayez de bien vous isoler, de vous mettre dans une pièce avec une porte qui ferme. Alors moi, j'ai une chambre et j'ai une pièce, voilà, j'ai un 2 pièces. Donc j'ai au moins une chambre avec la porte qui se ferme. Donc si je le voulais, je pourrais m'isoler dans ma chambre. Voilà. Est-ce que vous, c'est le cas? Est-ce que vous avez un endroit où vous pouvez fermer la porte? Et une autre astuce que je vais vous donner avec des enfants, c'est faites-vous un panneau très coloré. Faites-le faire à vos enfants d'ailleurs. C'est un exercice pour qu'ils dessinent, si c'est des petits. Vous leur faites dessiner, alors soit ils savent écrire et c'est eux qui écrivent, maman travaille ou je travaille
ou ne pas déranger. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, vous me le collez sur la porte, en fait, à chaque fois que vous êtes en séance d'écriture. Que ça soit un repère avec vos enfants, que vraiment, ils voient que là, vous êtes occupé, en fait. Autre méthode qui marche, les boules caisses. Alors, c'est pas optimal, je sais, on voudrait ne pas avoir à travailler avec des boules caisses, mais vraiment, ça peut être une solution. Comme on voudrait ne pas avoir à dormir avec les boules caisses, mais comme on a des voisins comme les miens qui aiment bien taper des pieds le soir, et ben on apprend, voilà, on fait avec ce qu'on a. Les écouteurs aussi. Les écouteurs, ça peut vous aider à vous isoler. Voilà. Et comme je disais, au besoin, eh ben, vous faites le principe de réalité, quoi. C'est si vous savez que vous n'allez pas pouvoir vous isoler et être laissé tranquille pendant 1 heure, mais que vous allez être laissé tranquille pendant une demi-heure, eh ben, vous faites tout ce que vous pouvez sur une demi-heure. Vous faites de votre mieux avec ce que vous avez, vraiment. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu mes astuces pour ce que vous pouvez faire si vous êtes vraiment interrompu tout le temps, si vous avez vos proches qui vous embêtent. Je vois plus du tout de commentaires, alors soit je suis en train de vous saouler et vous êtes en train de vous dire putain mais qu'est-ce qu'elle cause. Et oui, je parle beaucoup, soit vous n'avez rien à dire parce que je dis tout. Donc voilà, donc ça c'était ce que moi je pouvais vous dire par rapport au fait d'être interrompu, notamment par vos proches. Et je vais vous donner un dernier conseil quand même, avant de clore et de faire une petite parenthèse formation. Il y a aussi une autre chose qui fait qu'on bloque sur son roman. Donc là, je ne vais pas faire le résumé, mais j'espère avoir fait le panel global de tout ce qui pouvait vous bloquer sur votre motivation et sur votre roman. Mais l'autre chose qui peut vous bloquer, c'est la technique en fait. Voilà. Donc comme je vous disais souvent, c'est plutôt qu'on n'a pas envie d'écrire, c'est plutôt qu'on n'a pas envie de s'y mettre, mais quand même, pour des jeunes auteurs ou des auteurs qui en sont à leur premier roman, surtout qui n'ont jamais vraiment écrit d'un roman du début à la fin, ce qui peut bloquer, c'est la technique. C'est-à-dire que vous avez peut-être pas passé assez de temps sur le travail préparatoire parce que vous saviez pas trop comment le faire. Peut-être que c'est pas une habitude de travail que vous aviez. Peut-être que vous n'avez pas fait assez de temps de recherche en amont et que du coup vous êtes bloqué parce que clairement il faut que vous remettiez dans de la recherche maintenant que vous êtes dans l'écriture. Peut-être que j'ai fait la boutade tout à l'heure, mais c'est vrai, vous saviez pas comment votre histoire finissait. Du coup, comme vous savez pas comment votre histoire elle finit, vous êtes toujours en train de bloquer parce que vous savez pas si vous allez dans la bonne direction ou pas, vous tâtonnez et ainsi de suite. Peut-être que vous travaillez sans faire de plan ou vraiment sans avoir une idée mais concrète de comment vous devez agencer l'histoire pour faire un roman. Vous savez pas comment ça s'écrit un roman en fait, tout simplement. Vous savez pas comment l'action elle se dispatche, comment les rebondissements ils doivent se séquencer dans un roman. Bref, c'est bien, vous lancez dans cette super aventure, mais vous naviguez à vue et du coup, ben c'est pas illogique qu'à des moments vous bloquez, qu'à des moments vous perdez votre motivation parce que vous savez pas trop ce que vous faites en fait. Et encore une fois, c'est génial de vous lancer dans cette aventure, surtout lâchez rien, testez, faites des tests, mais je vous conseille quand même un truc, c'est de prendre du temps pour vous renseigner un petit peu, pour faire un pas de côté et pour savoir un petit peu comment on s'y prend pour écrire un roman, surtout si c'est le premier roman que vous écrivez. Et ça tombe bien, et c'est là où je vais clore avec la minute promotion de l'ICAR, parce que quand même, j'ai quelque chose pour vous. Si vous voulez être accompagné, justement, être encadré pour écrire votre roman, si vous voulez qu'il y ait quelqu'un qui vous aide à vous organiser, qui vous aide à rester motivé et qui vous explique quels sont les codes du genre dans lequel vous écrivez pour que vous n'ayez pas à aller chercher, pour que vous compreniez, quelqu'un qui vous explique comment on fait un plan détaillé, quelqu'un qui vous explique comment est-ce que vous devez faire pour faire publier votre roman une fois que vous l'avez fini, ou comment est-ce qu'on trouve des bêta-lecteurs, comment on le corrige, bref. Comment on écrit un roman et comment on le publie, ça, je vous propose la formation qu'on est en train de proposer, nous, à l'ICAR. Ça s'appelle « Devenir écrivain projet best-seller », en toute humilité. C'est moi qui ai choisi le titre. Vous commencez à voir que je suis super humble. Et du coup, cette formation, elle va commencer le 4 mai. Voilà, donc c'est une formation totalement en ligne qui dure 6 semaines et elle a 3 spécificités, cette formation. Cette formation, c'est la plus complète qui existe en France pour vous apprendre à écrire un roman. Il n'y a pas de formation plus complète, on a cherché, on a fait notre benchmark. Et pourquoi c'est la plus complète? Parce qu'elle a 3 volets en fait, cette formation. Elle a les 3 volets qui nous, on sait qui sont nécessaires pour que vous alliez jusqu'au bout de votre projet de roman. Le premier volet, c'est les techniques d'écriture. Comme je vous disais, pour l'instant, peut-être,
je ne sais pas si c'est le cas, vous naviguez à vue, vous savez pas trop si vous faites bien, si vous faites pas bien, vous avez l'impression que vous avancez, mais en gros, vous savez pas trop ce que vous faites au niveau de la technique, au niveau de la méthode. Vous pensez peut-être même que ça s'apprend pas, la méthode d'un roman, alors qu'en fait, si. Donc, on a ce volet des techniques d'écriture. On a mon fameux volet de la psychologie de l'écrivain, le fait que non seulement vous allez apprendre à écrire le roman, mais vous n'allez pas le lâcher en cours de route, le roman. Que vous n'allez pas passer à un autre projet, comme on me disait tout à l'heure, que vous me disiez que vous aviez plusieurs histoires en tête et que souvent vous passiez d'une histoire à une autre. Ça, on vous apprend comment rester focus sur votre projet et comment aller au bout. Parce que comme j'aime le dire, c'est une course d'endurance en fait, l'écriture d'un roman. C'est pas un sprint, hein, c'est vraiment une course d'endurance, c'est plusieurs mois et il faut que vous teniez jusqu'au bout sur plusieurs mois. Et la dernière chose, c'est la connaissance du milieu éditorial. Voilà. C'est de savoir comment ça marche le milieu de l'édition. Et le jour où vous voulez publier votre roman, comment vous faites? Comment ça marche? Savoir que c'est pas la mafia, le milieu de l'édition, peu importe ce que vous en croyez peut-être ou ce qu'on en dit, que c'est encore possible de publier, mais pour ça, c'est très protocolaire, par exemple, pour soumettre son manuscrit. Il y a vraiment une façon de le faire. Et nous, on vous explique ça. Et comment on vous explique ça? C'est qu'on est la seule formation qui réunit des professionnels de toute la chaîne de l'édition. C'est-à-dire vos formateurs, ce sera des auteurs publiés, ce sera un éditeur, ce sera un correcteur éditorial, ce sera un agent littéraire, ce sera votre coach de projet, conservateur de bibliothèque. On est tous des professionnels de la chaîne du livre, du début de la conception de votre projet à la fin jusqu'à la publication. On vous suit. On voit avec vous comment réaliser votre projet d'écriture. Et le dernier volet qui fait qu'on est la meilleure formation pour que vous écriviez votre roman, c'est qu'on a voulu être une formation vraiment individualisée et personnalisée. Voilà. Si vous signez avec nous, c'est pour une formation en ligne avec un contenu, un tronc commun général, mais on vous propose toute une série d'exercices qu'on va corriger. Donc vraiment, on prend ce que vous faites par rapport à votre projet d'écriture à vous et on regarde et on vous donne des conseils et on vous corrige sur votre projet à vous pour que vous avanciez sur votre projet et que vous ayez vraiment quelqu'un, un professionnel, qui vous fasse des retours, un auteur notamment et notre éditeur. C'est les deux qui vous corrigent généralement. C'est Lucie qui est autrice et c'est Dimitri qui est notre éditeur. Ils corrigent vos exercices. Donc par exemple, c'est le plan détaillé, ça va être votre phrase d'intention littéraire, ça va être des dialogues. Ils vont regarder, ils vont vous aider pour voir comment est-ce que vous avancez, si vous avancez dans le bon sens sur votre projet. Vous avez la possibilité de soumettre à notre éditeur 7000 mots, les 7000 premiers mots de votre roman pour qu'il vous fasse une analyse éditoriale. Et ça, rien que pour ça, ça vaut le coup de venir faire ma formation. Parce que c'est vraiment une opportunité que j'ai peu vue ailleurs dans le cadre d'une formation où on vous propose qu'un professionnel, un éditeur, il vous dise, ben voilà, concrètement, si moi je reçois ça, tu me le soumets parce que tu veux faire publier ton roman chez moi, voilà ce que j'ai à en dire, voilà les remarques que je te fais, voilà là où tes points forts, tes points faibles et ainsi de suite. Et ça vraiment, ça peut vraiment vous faire progresser, ça peut vous faire avancer énormément. Il y a encore un truc sur le contenu personnalisé, c'est des entretiens. C'est-à-dire que, alors ça, c'est dans le cadre des bonus si vous vous inscrivez jusqu'à vendredi. Je fais ce live un petit peu tard, mais les préinscriptions, elles sont jusqu'à vendredi minuit. Si vous vous inscrivez jusqu'à vendredi, on vous met des bonus supplémentaires qui sont notamment un entretien d'une demi-heure avec Dimitri, avec l'éditeur. Donc vous lui téléphonez, vous avez un appel téléphonique d'une demi-heure où vous parlez de ce que vous voulez avec lui. Vous pouvez lui parler du projet d'écriture que vous avez en tête, que vous voyez en ce moment, pour savoir ce qu'il en pense, pour voir avec lui la direction où il pense que c'est mieux que vous alliez, ou si vous avez des questions justement, je sais pas moi, quelles sont des maisons d'édition qui seraient les plus aptes à faire publier votre roman, ou si vous voulez avoir le retour d'un éditeur, s'il y a des questions que vous vous posez sur l'édition et sur faire publier votre roman, tout ça vous en parlez avec Dimitri, c'est carte blanche, vous faites ce que vous voulez avec lui pendant une demi-heure, mais au téléphone, en tout bien, tout honneur. Et l'autre personne avec qui vous allez avoir un entretien, c'est avec moi. Voilà, comme je vous disais au début du live, je coach les élèves pendant 1 heure au téléphone ou en visioconférence. Donc soit vous avez envie juste qu'on s'appelle pour pas que je vois votre tête et votre pyjama, ou alors au contraire, ça vous motive qu'on soit en vidéoconférence. Et on parle de tout ce qui vous bloque. Généralement, je le fais plutôt en fin de formation. Comme ça, voilà, vous avez eu la formation
vous avez eu les cours, vous avez commencé à avancer sur votre projet, il reste des choses qui sont compliquées pour vous, il y a des blocages encore, il y a des problèmes d'organisation. On voit ensemble comment est-ce qu'on vous fait avancer pour que vous finissiez vraiment votre projet. Donc ça, c'est la formation Devenir écrivain projet best-seller. Pour accéder, je vous mettrai le lien dans la description, mais vous savez, notre site web, c'est licar.fr. Il y a des gens qui prononcent l'ICARES, je trouve ça trop marrant, trop mignon. Et parce qu'il y a un S, c'est ES à la fin. Donc licar.fr/rejoindre. Voilà, ça c'est l'adresse pour voir, il y a tout le détail, donc je vais passer vite parce que c'est déjà super tard, vous avez été super sympa de rester avec moi jusqu'au bout, je vois j'ai 27 personnes. Je veux juste dire que j'ai 3 élèves géniales de la promotion passée. Cette promotion, elle s'appelle YOLO d'ailleurs, c'est eux qui ont choisi leur nom de promo. Moi, j'avais proposé que ça soit la promo Serpentard, qui aurait été vachement mieux et vachement plus, comment on dit, classe, hein, quand même. Mais elles ont tenu à ce que ce soit la promo YOLO, donc je ne dirai rien. Et du coup, merci à Laetitia, merci à Marilyn et merci à Lorraine qui devaient être en direct avec moi aujourd'hui en fait. Elles sont restées les pauvres, elles devaient intervenir et comme a priori, c'est pas possible que je fasse intervenir les gens sur Facebook en utilisant mon téléphone portable. C'est pour ça que je voulais utiliser le logiciel et que je vous ai fait tous mes petits problèmes techniques du départ en fait. C'était parce que je voulais faire intervenir des élèves, c'était pour ça que j'utilisais ce logiciel-là. Mais bon, c'est pas possible, tant pis. Merci à vous quand même les filles d'avoir été là et de vous être proposées. Je vois absolument plus les commentaires, je sais pas si Lucie Castel est encore en ligne, elle me passera les commentaires par Viber, si des gens commentent. Et donc, je vais continuer juste encore un tout petit peu sur la formation avant de vous souhaiter une bonne soirée parce que, allez, je vais aller jusqu'au bout de ma petite présentation quand même. À qui s'adresse cette formation? Est-ce qu'elle vous concerne? Alors, notre formation, on l'a conçue indifféremment pour des gens qui vraiment débutent, c'est-à-dire qui écrivent leur premier roman, et des gens qui auraient déjà écrit quelques romans. Par contre, évidemment, c'est une formation qui est pour des gens qui pensent avoir besoin d'une formation. C'est-à-dire, c'est des gens qui ressentent un besoin de caler leur méthodologie, des gens qui ont l'impression qu'ils ne sont pas assez productifs, ou des gens qui n'arrivent pas à décrocher des contrats d'édition, donc ils se disent que clairement, il y a peut-être quelque chose à revoir par rapport à ça. Voilà, que vous ayez à peine une idée d'histoire et que vraiment vous allez vous lancer pour la première fois dans votre roman, ou vous ayez déjà écrit plusieurs romans, on a eu les 2 cas de figure dans la formation. Il y a les personnes des deux cas de figure, y ont trouvé leur compte. À chaque fois, elles nous ont dit que vraiment ça les a aidés. Donc c'est vraiment une formation qui convient aux deux. Mais en tout cas, pour résumer, si vous rêvez d'écrire un roman, mais vous savez pas trop comment vous y prendre, ma formation, elle est pour vous. Si vous avez commencé un roman, mais que vous galérez vraiment à le finir, voilà, ça aussi, c'est pour vous. Si vous commencez toujours des projets d'écriture, mais que vous n'allez pas jusqu'au bout, vous finissez jamais vos romans, la formation, elle peut vous aider. Si ça fait 1 an, si ça fait 2 ans, si ça fait 3 ans, que vous êtes sur votre projet d'écriture et que vous n'en voyez pas la fin, s'il vous plaît, regardez ma page licar.fr/rejoindre parce que des personnes comme vous, on leur fait écrire leur roman. Il ne faut pas mettre 3, 2 ou même 1 an à écrire votre roman. Hein. Maximum, c'est 6 mois. Hein. Et ça, c'est si vous m'écrivez un polar, c'est votre premier polar. Hein. Donc voilà, on veut vraiment vous aider à avancer. Lucie, est-ce que j'avais des commentaires? Parce que moi, je ne vois absolument pas si les gens me laissent des commentaires. Ne vous inquiétez pas, si c'est le cas, j'y répondrai, je regarderai bien la liste des commentaires quand j'aurai fini le live et je répondrai individuellement à tout le monde. Hein. Ou j'essaierai de regarder par mon ordinateur tout à l'heure, mais là je voudrais pas vous casser le live, surtout que j'ai encore 23 personnes qui me regardent, qui font cet effort de finir avec moi. Alors, comme je vous l'ai dit dans la présentation, c'est pas que pour écrire son roman la formation, hein. C'est vraiment écrire son roman et le faire publier. C'est pour des personnes qui ont envie de se professionnaliser. On n'est pas sur des personnes qui veulent juste un atelier d'écriture. Hein. Ça sera un atelier d'écriture qui sera un peu cher quand même. Hein. Donc non, c'est vraiment pour des personnes qui veulent écrire un roman, enfin finir ce projet-là et le faire publier. On va vous apprendre comment faire publier votre texte. On ne va pas vous donner un contrat d'édition. Évidemment, on est honnête, on ne s'engage absolument pas là-dessus. Mais on a déjà des personnes qui ont fait la formation, la promo précédente, qui ont trouvé des éditeurs et qui vont faire publier leur roman. Vraiment, on vous explique, on vous dit comment
faire un dossier de soumission. On vous donne un modèle de dossier de soumission. Vous n'avez qu'à copier-coller et changer et à mettre les choses qui correspondent à votre roman. Voilà, donc ça, on vous aide et on vous donne vraiment toutes les clés, comment aborder un éditeur, quelle maison d'édition et comment les solliciter. Donc ça, en gros, vous voulez devenir écrivain, licar.fr/rejoindre. En quoi ça consiste? Comme je vous disais, c'est 6 semaines. Donc 6 semaines de formation entièrement dématérialisée. On est très bien tombé avec le confinement. Si vous voulez positiver le confinement et faire des trucs de chez vous, la formation de Licar, elle est là pour ça. C'est des cours vidéo. Donc c'est une plateforme en ligne privée où vous accédez 24 heures sur 24, un accès à vie. C'est-à-dire ces 6 semaines, on l'a conçu comme 6 modules qui se débloquent semaine après semaine, mais vous avez accès à vie. Une fois que vous payez la formation, vous l'avez tout le temps. Vous pouvez la faire sur 6 semaines ou vous pouvez décaler. On a beaucoup d'élèves qui font 3 modules, qui s'arrêtent, qui se plongent dans leur écriture et qui ensuite continuent les modules et ainsi de suite. Il y a à peu près 30 heures de formation. Donc c'est assez intense. C'est pour ça que je dis, faut pas avoir peur. Si ça vous paraît beaucoup, vous pourrez étaler et vous pourrez continuer à faire les modules dans la durée et avoir le contenu dans la durée. Mais c'est une formation qui est intense. Son prix, il n'est pas pour rien. Il y a vraiment 30 heures de contenu vidéo. On a mis la piste audio si vous voulez plutôt voir le contenu des cours en podcast et écouter ça chez vous pendant que vous faites votre cours de fitness à domicile et ainsi de suite. Vous avez ça. Il y a des synthèses PDF aussi. Tout ce qui va être vraiment les cours qui ne sont pas des interviews mais qui sont vraiment des leçons. On vous a fait des résumés PDF pour que vous ayez l'essentiel de la leçon si vous voulez juste reprendre l'essentiel de la leçon. Voilà, vous avez une conférence live comme ce Facebook chaque semaine où vous avez le formateur du module en cours qui vient vous faire une conférence, qui vient vous expliquer ce qu'il en est et vous pouvez lui poser des questions, c'est interactif, vous pouvez poser vos questions à l'avance ou poser vos questions en même temps qu'il fait le cours. Il y a un groupe Facebook dédié parce que notre but, c'est que vous commenciez à vous faire votre réseau. Le mot réseau, il va être très très important si vous voulez devenir écrivain, si vous voulez commencer à gagner de l'argent avec vos livres. Il faut vous faire un réseau. Et si vous n'en avez pas, peut-être que vous avez déjà un réseau pour l'instant. Si vous n'en avez pas, notre but, c'est vraiment de vous aider à le constituer, que l'ICAR, que la formation soit votre premier réseau. Vous allez interagir avec toutes les élèves de cette formation-ci. Quand vous aurez fini la formation, on va vous basculer dans un groupe plus large où il y aura les élèves des promos précédentes. Donc voilà, on va essayer d'élargir à chaque fois votre réseau pour que vous puissiez trouver de l'entraide, de la motivation. On a vraiment eu un groupe, elles étaient géniales. Cocorico pour la promo YOLO. Toutes celles qui me suivent là et qui sont de la promo YOLO, vous étiez les meilleures. Je ne sais pas comment vous allez faire. Promo suivante pour faire mieux. Peut-être en choisissant mon nom de promo, celui que je vais proposer pour cette session-ci. Vous aurez peut-être des points en plus. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment une super ambiance. Les formateurs, ils sont avec vous dans le groupe. Vous pouvez poser vos questions, évidemment. Vous pouvez nous solliciter, nous interpeller. Ce groupe, vous avez accès pareil à vie. C'est-à-dire que une fois que nous, on n'interagit plus avec vous, que la formation, elle est finie, que les 6 semaines sont passées, vous avez encore accès au groupe. C'est votre groupe à vie. C'est votre réseau pour vous entraider, pour avoir des réponses, pour poser des questions et ainsi de suite. Vous avez des exercices, comme je disais. Alors ça, c'est essentiellement sur les modules 1 et 2. Le module 1, c'est tous les fondamentaux d'un roman. C'est-à-dire vraiment comment construire votre roman, quelle est la structure d'un roman. Donc on revoit le plan détaillé, les fiches de personnages, le découpage par chapitre, tout ça. Vous avez des exercices à faire. Donc vous prenez votre histoire et avec votre histoire, vous essayez de faire ce qu'on vous demande de faire et vous les renvoyez au formateur qui vous les renvoie. Il y a un jeu comme ça d'aller et retour avec le formateur qui vous corrige. Sur le module numéro 2, qui est ce qu'on l'a appelé une histoire digne d'un best-seller, et ça c'est tous les codes des genres. Vous savez, je vous ai dit à quel point c'était important d'écrire avec les codes des genres littéraires, du genre dans lequel vous écrivez justement. Et du coup ça, on a pris tous les différents genres et on vous explique, on vous décortique les codes. Et donc pareil, vous avez des exercices par rapport à ça dans le module 2. Le module 3, c'est les blocages de l'écrivain. Le module 3, c'est mon module à moi, mon mien, qui vous explique comment, justement, dépasser le syndrome de l'imposteur, ne plus procrastiner ou essayer de procrastiner le moins possible, ne plus souffrir de la page blanche, comment n'avoir plus peur de l'échec et ainsi de suite. Et moi, je ne vous donne pas des exercices à me faire corriger. Je vous donne tout un livret. Alors, c'est costaud, mais c'est des exercices d'introspection, en fait. Moi, c'est
toujours dans l'optique du coaching en fait, de vous donner une opportunité de réfléchir sur votre écriture, ce que ça veut dire pour vous d'être écrivain, vos blocages, qu'est-ce qui vous bloque, pourquoi vous avez l'impression d'être nul, de faire toujours de la merde et ainsi de suite, et d'avancer pour débloquer petit à petit tout ça. Module 4, c'est encore moi qui vous le fais faire, et c'est trouver l'inspiration et gérer votre temps. Donc tout ce qu'on a dit là dans ce live sur l'organisation de son temps, je reviens bien plus en détail dessus dans le module 4. On voit comment on s'organise, comment on crée sa routine d'écriture, comment on crée son espace d'écriture. On voit aussi comment trouver l'inspiration. Dans ce live, je n'ai pas beaucoup parlé de comment cultiver sa créativité, comment trouver l'inspiration. Dans la formation, je vous dis tout. On voit ensemble comment est-ce que vous trouvez l'inspiration. Module 5, je redonne la balle à Lucie Castel qui vous parle de gérer les corrections. Voilà, on a fini le premier jet et on en vient à qu'est-ce qui se passe après, comment on fait les corrections, comment on gère les corrections. J'ai inséré une petite leçon à moi aussi dans le module 5 qui est trouver son style. Donc on va parler justement de votre style, de votre patte, de votre plume, comment est-ce qu'on crée, on affine sa plume. Enfin, dernier module, module 6, connaître les secrets de l'édition. Comme on vous disait, on veut vous amener du début de l'écriture de votre roman à la publication de votre roman. On veut vraiment vous amener sur la publication. Et donc, il y a un module pour vous faire comprendre et connaître toutes les strates de l'édition, comment ça marche, à qui vous devez vous adresser et comment vous devez vous adresser. Et tout ça, vous avez un accès à vie. Et si vous êtes joueur, si vous voulez encore, si vous voulez aller jusqu'au bout de ce qu'on peut vous offrir avec l'ICAR, on a ce qu'on appelle la formule avancée. Tout ce que je vous ai dit avant, c'est la formule classique. C'est déjà pas mal. Mais il y a de la formule avancée. La formule avancée, c'est vraiment pour les gens qui veulent, comme je disais, tout donner, aller jusqu'au bout. Il y a un 7e module, il y a une 7e semaine de formation qui s'appelle « Se faire publier ». Publier son roman ou se faire publier, je ne sais plus comment on l'a appelé. Ce module, donc il y avait déjà 30 heures avant. Là, c'est 4h30 supplémentaires où on vous explique concrètement, pas à pas, comment déposer votre dossier de soumission et comment vraiment aller plus loin pour savoir comment faire publier. C'est pas simplement la connaissance du milieu éditorial et avoir vraiment cette connaissance de comment le milieu éditorial marche. Là, c'est avec la formule avancée que vous avez le modèle de dossier de soumission et que vous avez l'analyse éditoriale des 7000 mots. Ça, c'est avec la formule avancée. Vous voyez, c'est vraiment la manière concrète de vous êtes prêt à mettre sur la table de l'éditeur ou dans sa boîte mail votre dossier avec votre roman. Ça, c'est la formule avancée. Dans la promotion précédente, donc qui vient de se finir ou qui va se finir au 30 avril, on avait pratiquement les 3/4 des élèves qui étaient en formule avancée. On a beaucoup d'élèves qui ont changé en fait en cours de route, qui sont passés de la formule classique à la formule avancée. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Si vous trouvez que la formule avancée, vous n'êtes pas sûr de vous, elle est trop chère, que vous voulez attendre de voir, vous pouvez vous inscrire en formule classique et puis après changer. C'est pas un problème. Du moment qu'on est dans notre quota, parce qu'on va prendre un nombre maximum d'élèves en fait. Ça aussi, je vous l'ai pas dit, mais parce qu'on fait une formation qui est individualisée, où on veut vous faire des retours, c'est des petites promotions, hein. On n'est pas une formation en ligne où vous achetez la formation, vous avez un accès direct et on prend le maximum de gens, tous ceux qui peuvent nous donner leur argent, on les prend, on aimerait bien. Mais c'est maximum une 30aine de personnes, hein, vraiment. Parce qu'après, elles s'en sortent pas sinon pour corriger les 7000 mots et corriger les allers-retours avec vos exercices. Et donc ça, c'est une première raison. Et la deuxième raison, c'est que si on veut conserver un esprit de promo, si on veut que vous puissiez interagir entre vous et vraiment que vous discutiez entre vous, que vous n'ayez pas peur de parler un peu de vous et de vos projets, il faut que vous soyez comme une classe en fait. On veut vraiment, c'est très très important pour nous d'être comme une école, mais une école dématérialisée. Donc le calendrier, ça commence le 4 mai. Vous avez jusqu'à vendredi pour vous inscrire, pour avoir les bonus. Et ça, c'est à licar.fr/rejoindre. Vous avez le temps d'aller voir jusqu'à vendredi. La formule classique, elle dure donc 6 semaines du 4 mai au 14 juin. Mais on va répondre à vos questions jusqu'à fin juin, jusqu'au 31 juin, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, les modules de formation, c'est 6 semaines. La formule avancée, 4 mai au 21 juin. Et on répond à vos questions jusqu'au 10 juillet à peu près. Et vous avez jusqu'à fin juillet pour nous donner vos 7000 mots. Donc pour nous donner, pour qu'on fasse l'analyse éditoriale de votre texte, vous avez jusqu'au 31 juillet pour nous donner vos 7000 mots. Donc j'aurais aimé avoir des élèves. Il y avait Laetitia qui était vraiment gentille, qui s'était proposée. Il y avait Marilyn, il y avait Lorraine.
Si vous allez sur licar.fr/rejoindre, vous avez tous les témoignages en fait des élèves. Non seulement elles sont adorables, elles voulaient bien témoigner en direct, et il fallait le faire, hein, fallait vouloir montrer sa tête devant tout le monde, mais en plus elles nous ont laissé leurs témoignages, donc n'hésitez pas. On n'a que des avis positifs et je vous promets, on les a pas payés. C'est elles qui nous ont payés. En plus, elles sont un peu maso, si vous y réfléchissez. Non seulement elles ont payé la formation, mais en plus, elles nous ont fait des super retours. Évidemment, elles nous ont fait leur retour sur ce qui allait pas, sur la formation, sur ce qui était compliqué ou qui était mal équilibré pour elles. Et on va l'intégrer, on va en prendre compte pour que les personnes qui arrivent sur cette prochaine session de mai, elles aient une version encore meilleure de la formation. Je vais finir sur quand même les bonus de la préinscription. Je vous disais pourquoi vous inscrire d'ici au 17 avril. Parce que nous, ça nous permet justement de voir comment est-ce qu'on peut remplir notre classe et aussi donner un petit peu des privilèges aux gens qui sont sur notre mailing list, qu'on a sollicité, aux gens qui nous suivent, aux gens qui sont inscrits sur notre page Facebook comme vous et qui nous regardez. Et donc, on leur file des bonus en plus. C'est-à-dire que pour le même prix, vous avez aussi, comme je disais, 1 heure de coaching avec moi, donc par téléphone ou par vidéoconférence. Et ça, c'est que si vous vous inscrivez jusqu'au 17 avril, excusez-moi. Et vous avez 30 minutes d'entretien avec Dimitri, avec notre éditeur, qui intervient aussi, qui est un des formateurs, et donc qui vous prend au téléphone pendant une demi-heure. Vous avez le paiement en 6 fois sans frais. Donc je vais venir à combien ça coûte, vous inquiétez pas, je vais vous le dire. Mais vous avez le paiement en 6 fois sans frais parce qu'on sait que notre formation, c'est un investissement. On n'a pas cherché à faire la formation la moins chère possible, on a cherché à faire la formation la plus complète possible. Notre but, c'était de réunir toutes les informations qu'un écrivain avait besoin de connaître et qu'il ne savait pas qu'il devait connaître. Parce que forcément, il ne sait pas ce qu'il doit taper dans Google pour avoir toutes les informations qui vont lui servir de mener son projet d'écriture à bien. Et du coup, notre formation, elle a son prix. On est honnête et fier de son prix parce que, à mon avis, voilà, elle les vaut bien. Avec nos 34 heures et tout ce qu'on propose, elle les vaut bien. Mais on sait que c'est un investissement pour beaucoup d'entre vous, donc on propose le 6 fois sans frais pendant la période de préinscription. Nous, ça nous oblige à étaler les paiements et puis voilà, avancer à nos formateurs, mais on sait que c'est important que le maximum de personnes puissent en bénéficier, donc on fait ça. Et exceptionnellement, pour cette promo, et ça c'est Lucie Castel qui a fait ça en dernier recours, on avait dit aux élèves de la promotion précédente qu'il n'y aurait pas de contenu supplémentaire dans la nouvelle formation, celle de mai, et en fait il y en aura, parce que Lucie Castel vous propose un module de cours supplémentaire. Vous avez encore 1h30 supplémentaire de cours, qui est un module qui s'appelle Héros et Action. Donc c'est vraiment, là vous allez vous régaler, parce que c'est ce que Lucie Castel préfère. C'est son sujet préféré, c'est de vous parler des héros et des méchants. Donc elle a fait 1h30 de formation, il y a 3 cours. Il y a réussir son héros, réussir son méchant et écrire des scènes d'action. Et je pense que ça va être bien, elle est en train de la finaliser. J'ai déjà vu ce que c'était et franchement ça va être très très sympa. Donc voilà, vous avez, si vous vous inscrivez avant le 17, avant vendredi soir minuit, vous avez tous ces bonus supplémentaires pour le même prix. Vous avez 1 heure de coaching, 1 heure de coaching avec moi, une demi-heure d'entretien avec Dimitri, le paiement en 6 fois et le module supplémentaire héros et action, réussir son héros, réussir son méchant, les scènes d'action. Et un truc que j'ai oublié de dire aussi, c'est que vous avez le remboursement. On fait, vous savez, le satisfait ou remboursé. Sauf que nous, c'est même pas simplement satisfait ou remboursé, c'est on vous demande rien en fait. Vous voulez plus participer à la formation, ben, on vous rembourse et on vous demande rien. Et ça, pas jusqu'au 4 mai, mais jusqu'au 10 mai. C'est-à-dire qu'on a étendu la garantie, vous pouvez tester la formation, vous pouvez vous joindre à nous, faire 1 semaine avec nous de formation. Et si vous voyez que ça correspond vraiment pas à ce que vous voulez, que c'est absolument pas ça, ce à quoi vous vous attendez ou que la qualité vous satisfait pas pour le prix, eh ben on vous rembourse, on vous demande rien. Du moment à ce que vous nous demandez le remboursement d'ici au 10 mai, donc d'ici la fin de la première semaine de formation, on vous rembourse sans rien vous demander, ce qui fait que vous avez eu 1 semaine gratuite. Et on a confiance. Il n'y a personne dans la promo précédente qui a demandé le remboursement, parce que généralement, le module 1, il envoie beaucoup du pâté. Et une fois que vous voyez ce qu'on vous propose, vous n'avez pas envie d'être remboursé. Bon, je vous dis le prix. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été curieux de lâcher mon live et d'aller sur licar.fr/rejoindre. Le prix, c'est un total pour la formule classique de 1 008 €. Donc voilà, c'est un investissement. On vous fait le 6 fois sans frais, qui revient à 168 € par mois.
pendant 6 mois. Donc c'est un investissement, mais honnêtement qui les vaut. On vous permet aussi de payer en 3 fois si vous voulez. Si 6 fois c'est trop étalé pour vous, ça vous ferait 336 € fois 3 fois. Ou, comme je disais, 168 € par 6 fois. La formule avancée, elle est un petit peu plus chère parce que, évidemment, vous avez l'analyse éditoriale et vous avez le dossier de soumission et le 7e module. Celle-ci, elle vous revient à 223 € sur 6 mois. Et en tout, ça fait 1338 €. Et en 3 fois, ça fait 446 €. Et si vous vous demandez, oui, j'ai mon pense-bête à côté de moi. J'ai pas retenu tout ça par cœur. Mais voilà, pour vous redire une dernière fois, formule classique 168 € en 6 fois et formule avancée 223 € en 6 fois. Donc la différence, c'est à vous de juger si c'est beaucoup pour votre bourse ou pas en différence de prix. Hein, je ne parle pas en globalité. Mais c'est vrai, comme je vous disais, que généralement, les 3/4 de nos élèves qui pouvaient se le permettre, ils sont passés sur la formule avancée parce que c'est pas que je vais vous faire acheter la plus chère, hein, je m'en fous. Enfin, vous prenez vraiment ce qui est possible pour vous. Mais ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout, en fait, d'avoir cette analyse éditoriale parce que c'est vraiment quelque chose qu'on propose peu. Voilà. Donc, comme je vous disais, en plus, il y a la garantie, c'est-à-dire que vous avez jusqu'au 10 mai pour vous désister et nous dire que finalement, vous voulez votre argent. On vous redonne tout, on n'est pas chiant. Il n'y a pas de problème de notre côté. Et voilà, en fait, pour vous parler de ma formation. J'espère que j'ai été honnête et que je vous ai fait un cours qui vous a plu et qui était intéressant pour vous. Avant de vous parler de la formation, le but de nos lives, c'est évidemment de promouvoir notre formation, mais pas que. Hein. On veut vraiment vous apporter du contenu et vous montrer tout ce que l'ICAR peut vous donner de manière gratuite aussi. N'hésitez pas à aller voir notre podcast, surtout, toutes les semaines. Là, je suis en train d'éditer, c'est moi qui édite les podcasts. C'est Lucie qui fait le podcast cette semaine, mais c'est moi qui l'édite. Et il va être super bien. Ça va être un bon podcast encore. Je voulais voir si je voyais les commentaires des gens. Pour ça que je tourne la tête. Mais moi, je vois rien. C'est vraiment bloqué. Je vois que j'ai encore 16 personnes en direct. Donc, je vais rafraîchir la page du côté de mon ordinateur. Juste pour voir si je pourrais quand même interagir avec vous. Si vous avez des questions, même des questions sur ma présentation, sur l'organisation en temps de confinement, hein, n'hésitez pas. Alors, est-ce que je vais voir ? Est-ce que, je suis désolée, je vous demande 5 minutes. J'essaye de déjà couper le son sur mon ordinateur pour pas faire le double. Voilà. Et est-ce que je me vois? Ouh, ça me fait bizarre. Je me vois en direct. Alors, est-ce que ça va se mettre? Ah, je vois vos commentaires. Bon, je vais tourner la tête. On va voir mon nez de profil. J'aimerais pas qu'on le voit, mais c'est pas grave. Aurélie qui nous a rejoint dans la formation. J'ai vu que tu nous avais rejoint, Aurélie. Pour avoir suivi plusieurs masterclass, des ateliers d'écriture, j'ai trouvé que votre programme avait vraiment une valeur ajoutée. C'est une vraie formation bien plus complète que tout ce qu'on peut trouver actuellement. Merci Aurélie. Je sais que tu fais partie de l'aventure avec nous sur la prochaine session en mai. Et je croise les doigts que ça soit vraiment à la hauteur de ce que tu attends. En tout cas, on n'a vraiment eu que des retours positifs des élèves de la session passée. Donc j'en doute pas, j'ai confiance dans ce qu'on propose. Surtout, tu n'hésiteras pas à nous utiliser au maximum. Hein. Vraiment, si on vous dit que c'est une formation qu'on veut individualiser pour que vous avanciez au plus possible, faut pas hésiter, vous posez toutes vos questions, vous utilisez les lives, vous utilisez le groupe Facebook quand vous êtes membre de la formation et on avance avec vous sur votre projet d'écriture. Lorraine qui est restée là, qui est un peu maso, qui fait partie de la promo précédente. Laetitia aussi. C'est pas grave, on peut vous le dire à l'écrit, la formation est géniale. Hello qui dit live tellement intéressant. Ah, bon, ça me fait plaisir que ma présentation ait plu. Un jour, je m'inscrirai à la formation, ça donne vraiment envie. Avec plaisir. Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, alors en mai, c'est compliqué. Et évidemment, comme je disais, je peux comprendre qu'il y a des personnes avec le confinement qui ont perdu leurs revenus, par exemple. Hein. Je sais que j'ai encore une fois grande pensée pour les indépendants, les intermittents, les chefs d'entreprise qui ne savent pas trop ce qu'ils vont faire sur les semaines à venir. Et je conçois bien qu'il y a des gens pour qui c'est pas le moment et qui nous demandent est-ce que vous ferez d'autres sessions. Pour l'instant, notre organisme de formation, il est tout jeune et on procède session par session. C'est-à-dire concrètement, si la session de mai, elle marche du feu de Dieu, alors on va faire une session très certainement en octobre. Ça serait notre planning prévisionnel. Mais je ne peux pas vous assurer quand est-ce que vont être les autres sessions et comment ça va marcher parce qu'on fait session après session. Et aussi au niveau des prix,
je peux pas vous assurer que le prix va rester le même parce que notre but à nous, c'est de rajouter du contenu en fait. C'est d'avoir le maximum de formateurs et de professionnels qui se joignent à nous, qui rajoutent du contenu, qui rajoutent des interviews, qui font des choses comme ça. Mais plus on va rajouter du contenu et de la valeur ajoutée, plus ça se monétise, et pas simplement pour nous, hein, pour les gens qu'on fait intervenir. Voilà, donc c'est juste pour les gens qui savent pas trop s'ils peuvent se le permettre, je vous fais juste un petit faites gaffe parce que je sais pas, je pense que ça va pas doubler, mais je sais pas combien à combien coûterait la formation dans les prochaines fois. Sanguil, qui était une élève de notre formation, merci d'avoir été là, Lorraine, Laetitia. Maïlis, oui, qui est avec nous tout le temps. C'était toujours un plaisir de m'écouter. Merci Maïlis, c'est toujours un plaisir de voir les habitués de l'ICAR, de voir les gens qui répondent. C'est moi qui m'occupe de nos réseaux sociaux, donc s'ils sont tout pourris, nos réseaux sociaux, c'est à moi qu'il faut vous en prendre. J'essaye encore de percer le mystère d'Instagram. En ce moment, c'est ma quête à moi du confinement, c'est de comprendre comment je peux faire marcher Instagram. Si vous savez pas, on a un Instagram, instagram.com/licar.fr. Faites-moi plaisir, allez vous inscrire, allez faire monter mon nombre de gens qui sont sur notre Instagram. Allez, je me dépêche parce que je sais que j'ai pris beaucoup de votre temps. Voilà. Maëlys, Lorraine, on a Percé aussi qui faisait partie de la formation précédente, Virginie qui était là. Merci d'avoir été là pour moi, hein, mes élèves de la formation YOLO, hein, la promo YOLO. Je vois que vous avez interagi avec les gens alors que moi je ne pouvais pas répondre aux questions, donc merci d'avoir été là. Vous vous souvenez, hein, c'est pas parce que la session elle finit que je suis plus là pour vous, au contraire vous continuez à m'envoyer des mails, on continue à communiquer, je peux continuer à faire du coaching avec nos élèves évidemment. Il est 22h. Je suis pas là depuis 2 heures parce que ça a tellement cafouillé que j'ai perdu un quart d'heure. Hein, Lucie me donnera ça. Mais ça fait quand même un petit moment que je vous parle. Encore une fois, si vous avez des questions sur le thème de ce live, si vous voulez qu'on continue à parler de motivation pendant le confinement, d'organisation, de comment gérer vos enfants, votre mari, votre femme, vous n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'irai vérifier s'il n'y a pas un commentaire que j'ai loupé et évidemment j'y répondrai. Si vous voulez m'interpeller sur la page de l'ICAR aussi sur ces sujets-là, vous n'hésitez pas, je suis là. Je vous remettrai le lien dans la description, licar.fr/rejoindre. Posez-vous la question quand même. Posez-vous la question si vous avez envie d'être accompagné et vraiment de vous donner à fond sur cette période de confinement. Faites-le avec nous, ça nous ferait très plaisir d'être là et de vous accompagner sur votre projet de roman. C'est vraiment notre but, c'est de créer un réseau autour des auteurs et de vous aider à percer le secret et à enfin écrire votre livre, devenir écrivain et être publié. Je vous remercie vraiment pour votre écoute, tous ceux qui sont restés avec moi jusqu'au bout, tous ceux qui ont regardé un petit moment de vidéo, et je m'excuse pour les cafouillages techniques. À très bientôt, on laissera cette vidéo en replay. Au revoir et bonne soirée à tous.